Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va être là. Oh, mon amour, qu'est-ce que tu es belle. Oh, tu es très Je belle. Tu suis allais te... pas encore ton amour. Ah là là, fais ton petit malin maintenant. Tu me connais, non? Faut commencer à faire malin. Tu me connais. Tranquille. Voilà. Donc, attendez, je Est-ce vais qu'on commencer là. m'entend? Est-ce Les que gens, moi, on m'entend? comment? Est-ce que moi, on m'entend? Moi, je t'entends un peu faiblement. Augmente le volume de ton, je sais pas, de ton appareil, je sais pas. Mais en tout cas, je t'entends, mais légèrement, faiblement. Je ne sais pas si c'est parce on a partagé l'écran. Ouais, peut-être, peut-être, Ouais. peut-être. Ça veut dire Mais je pense qu'aujourd'hui, que les gens nous entendent. oui, les gens nous. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, mettez oui, on vous entend très bien. Voilà. Mettez que vous nous entendez bien. Moi, en tout cas, j'entends après. Hein. Après le reste, je ne sais pas s'ils entendent. Ah, Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Hein? Tout ça, c'est à cause de Yaka Yaka. Hein. Hey! Tout ça, là, c'est à cause de Yaka Yaka. Mon Dieu, Jésus-Marie, est-ce qu'on va s'en sortir? Là, il a la maman de la soro. Là, hey! Est-ce qu'on va s'en sortir? On verra si Hein? tu pourras t'en sortir. Ça fait On comme verra. jamais. Partagez le direct. Mais Lolo Boss, est-ce que vous êtes présent? Parce que ce soir, c'est un direct de coup de tête. Ah, Parole ça, sur parole. attends, il a commencé à chercher la glace, glaçon pour mettre à côté de moi. Comme ça, Ah, quand non, j'ai non, mal, non. là, je mets un peu de glace. Ah. On dit oui, Bon, oui, le volume est bon. ok, donc il faille bien qu'il y ait quelqu'un pour diriger ce débat. Le perroquet, tu es à côté. D'accord. Vous n'êtes pas que, voilà, quelqu'un dur dans la parole. Ok, Voilà, parce qu'il y a super. des questions Attendez. que les papachars et les lolobos vont poser. Voilà, que je suis bien. Voilà. Ici, et puis bon, on va partager ça ensemble. Je veux voir les 1000 partages. Même ici, les lolobos, il y aura la pause partage. Ça va se casser. Tous doucement. Oui, Preti, je m'engaine parce que j'ai 5 enfants. Et pour être belle, il faut mettre des gaines. Tranquillement, tranquille. C'est logique. Malgré la lourde gaine, ma chérie, je déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, calmez-vous. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont un peu, qui ont un peu peur de Lolo Beauté. Mais tu sais ça, non? Yaka Yaka a vu puis les moucos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai un bon porte-bonheur. Le genre, si le ventre porte ça, bonheur. c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Maman de jumelles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de Ma ça qu'il chérie, s'agit, ma regarde en chérie. haut, laisse en bas. Les calculs. Et puis regarde le sac. C'est de ça qu'il s'agit. Attention. Attends, c'est quelle marque encore? Versace. Hey, attention, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Non, 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 c'est pas de la, c'est pas du jeu, hein, attention, hein. Moi, ma chérie, mais les sacs, prends les sacs Versace. Qui a dit que? Ok, Ok. mon amour, c'est comment? Voilà, moi, Kenengba, tu as mis ma tête dans le canari. Moi aussi, j'ai commencé à faire mon fétiche le soir. Là. Donc, t'écoutes. Hein? On t'écoute, le grand frère. On m'écoute, ouais. C'est pas vous qui êtes parti pour porter perruque pour venir vous arrêter pour dire que vous m'écoutez. Moi, je vous écoute. C'est pas vous qui êtes parti vous saper pour prendre sac Versace pour venir. Je vous attends. Moi, je vous attends. Ou bien? Bon, d'accord. Comme le regard est fixé sur la caméra, je commence à 2000 personnes connectées. Voilà. Qui commence? On va commencer. Attends, on va aller tout doucement. Qui commence? C'est nous, on va commencer. Voilà. Mais toi, Mimi Beauté, tu n'as rien à dire dedans, hein, maman. Faut laisser le Beauté se défendre. Hein. Par exemple, moi aussi, je vais appeler mon avocat tout de suite là et mettre en ligne. Voilà. C'est face à face le Beauté, Yaka Yaka. C'est pas Mimi Beauté à côté. Donc, Mimi Beauté très court. C'est que sur le fétiche là. Quand on va faire voilà, il y a Mimi Beauté très court. C'est Yaka Yaka le Beauté. Il n'y a pas bite dedans. C'est elle et moi. Ah, bon, Lolo, là, on m'a gagné. Donc, là, la main, il parle plus. Il pense qu'il a la force. Non, c'est pas question de force. C'est question de. C'est Yaka Yaka quoi. Ah, sinon, mon grand, c'est ce qu'il avait dit. Il dit c'est entre vous deux. Elle ne le met dedans forcé.
Voilà, mais parce qu'elle ne peut pas assumer face à moi. Donc, elle cherche un renfort. Elle connaît, quand elle regarde mes deux yeux comme ça, là, elles font comme Popito. Elle est au courant. Mon frère, il faut te calmer. Je suis très calme, ma chérie. On appelle ça dissuasion. Ah, trafic d'influence. Trafic d'influence. Calme-toi. J'attends mes 2000 personnes connectées et puis on va commencer. Ne te presse pas. Je ne suis pas pressé, ma chérie. Je suis au calme avec toi. Ok. Alors, on est à 2000 personnes connectées. Yaka, 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 yaka. Brrr. Yaka, 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 yaka. Brrr. Yaka, 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 yaka. Brrr. Que le rire sur ton visage ne s'arrête jamais. Yaka, 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 yaka. Brrr. Ok. Là, je te pose le sac qui pèse un peu lourd. C'est le travail d'Aya d'attraper ce sac-là. Je suis à toi maintenant. Ok, mon cœur, je t'écoute. Je ne suis pas ton cœur, s'il te plaît. Hey. Toi-même, quand tu dis ça, ça vient de ton cœur. Ça vient de mon cœur. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, hey. Les Yaka Gang, oui, tu pensais que j'avais peur. C'est là que tu vas me connaître. Les Yaka Gang. Alors, ce soir, j'étais couché tout nu sur mon canapé. Je suis là, je vois Yaka de Paris qui me tague dans une vidéo. Il dit, ah ben tiens, voilà quelqu'un qui est rentré en brousse aujourd'hui et sur le commentaire, il tremble. Maman, il dit, il tremblait comme une feuille. Lolo Boté a commenté, il faut que je l'appelle. Il dit, mais moi, je suis sereine. Je suis le genre de femme. Je suis posée. 1000 ans, 10 ans, son âme viendra là. On ne parle pas trop. On parle causément. Vous vous souvenez que Aya Robert m'avait cherché des noises. Parce qu'on en vient, c'est pour Aya Robert qui nous a réunis ici. Parce que toi, Yaka, en l'occurrence, je m'exprime, oui, tu te joues les beaux gosses. Oui, les femmes n'ont qu'à venir me draguer et tout ça. Mais laisse-moi te dire, tu es tombé sur le genre de femmes qui ont une assurance, mais naturelle en elles. Ah, ça. J'aime bien ce genre de femmes fatales. Oui, très bien. Ne caquille pas des yeux. Parce que mon très cher, ça ne prend pas si. Tranquille. On en vient. Alors, vous vous souvenez, avec de grands frères, petites soeurs en train de virer au virage. On est dans un grand carrefour là où on est. Oui. Un très grand carrefour. D'où je convoque aussi l'esprit de Aya. Parce que dans les grandes rencontres comme ça, Aya a fui, hein. Ton 1m74, viens poser ta taille ici. Je vais te montrer que 1m62 là. Aya est rentrée en brousse. Mais on rentre partout. Tranquille. Je suis là. Vous vous souvenez qu'il y a eu un grand buzz où Yaka était sur ma vie. Le dirais-je dans mes poils. En train de me délivrer. Je m'exprime. Laisse-moi m'exprimer. Monsieur, s'il vous plaît, pas de distraction. On vous écoute, très cher. Il m'a tellement insulté sur la toile ici, me traitant de guenon et autres. Ah! Mais cette guenon aujourd'hui est devenue la pierre ondulée sur la toile. Ah, la guenon est devenue la biche recherchée sur Facebook. Ah là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un coup, la beauté est sortie, bim. Notre première rencontre, aujourd'hui, c'est cœur ouvert. On ne passe pas à gauche, on ne passe pas à droite, mais on laisse les grandes lignes. Exactement. On a eu une première rencontre avec Yaka sur un bateau. Vous vous souvenez? Le bateau de la gloire. Le bateau-ci de la gloire. Il a dit, le gars est venu avec une Mercedes, mais que dis-je? Essayant de venir m'influencer. Mais oui. Il a dit, quand le gars a garé ma sa chérie, voiture, je ne vais pas venir t'influencer, c'est ma voiture.
Je parle. Laissez-moi, monsieur, s'il vous plaît, m'exprimer. Mais attends. On s'est rencontrés quelque part. Hein? On est parti se croiser quelque part. Toi, tu es venu dans ta voiture. Ben, tu voulais que moi je vienne en taxi, maman. Laisse-moi m'exprimer. Tu es venu dans ta voiture. Je précise la marque parce que ce n'était pas n'importe quelle voiture. Voilà. Ah, ben attention, parce que je ne suis pas n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça aussi, c'est vrai. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, le gars est venu. Il s'attendait à une fille un peu sauvage, là, à la ratatouille. Mais vous savez, mes Lolo Boss, nous sommes tous des femmes, hein. Et moi, Lolo Beauté, j'en ai trimballé ma bosse, mais dans plusieurs quartiers. J'ai dit, j'étais quand même agréablement surpris, vous savez, hein. Quand un homme, en même temps, il voit une femme et puis il flanche, il a une étincelle, mais qui pétille dans ses yeux. Je voyais le monsieur, ses yeux commencer à briller, à avoir de l'admiration. Il a dit, quand on marche, il dit, laisse Lolo va passer un peu. Non, Lolo ici. Non, Lolo, il dit, Aya s'est fâché dans le bateau. Pour dire, mais il y a quoi, Yaka? Je vais parler seulement Lolo. Je vais faire ici Lolo. Lolo. Mais ce monsieur a quelque chose. Je l'ai regardé une fois. Vous savez, moi, Lolo Beauté, c'est mes critères d'homme. Parce que je ne tombe pas amoureuse. Mais je deviens amoureuse. Oui. Tu peux nous donner tes critères d'homme, s'il te plaît? Monsieur, vous êtes tellement amoureux que vous êtes pressé, mais calmez-vous. Calmez-vous aujourd'hui. Calm down. Mimi, je t'ai parlé, non? Mimi. Donc, je l'ai regardé, j'ai dit, bah attendez. Parce que vous savez, quand il y a les injures, on ne voit pas bien la beauté de quelqu'un. Mais sans injure, que la personne ferme sa bouche, mais ça devient autre chose. On dirait Lolo Beauté, quand je ferme ma bouche, je suis une autre personne. Exemple, regardez. Autre personne. Yaka, s'il te plaît, tu peux éteindre un peu l'étincelle qui brille dans tes yeux, s'il te plaît. Aya Robert, ma petite soeur chérie. Oh, Aya Robert dans la place. Ah, je suis trop content. Adieu. Alléluia, amen. Moi aussi, j'ai eu Aya n'est pas ton défenseur. Aya Robert dans la place. Donc, je l'ai regardé une première fois. Je l'ai regardé 2 fois. J'ai dit, bah tiens, voilà un homme un homme grand détail. Mais il y a tellement d'hommes grand détail, bon, que je ne citerai pas. Ok, c'est un avantage. Très bien barbu, parce que moi j'aime jouer beaucoup avec les barbes. J'ai dit, très bel homme avec une barbe, mais vraiment de chez barbe. Et regarde, mais vous voyez le genre d'homme. Quand tu es avec lui, et puis tu sais qu'il est amoureux, vous voyez comment son langage. Écoutez un peu la voix de Yaka, puis imaginez, vous voyez son direct, comment il parlait. Imaginez Jean, le genre de Jean, voilà. Il est devenu très tendre et tout ça. Il dit, bah tiens. Mais derrière ce lion, rugissant, se trouve aussi, se cache, mais quelqu'un de très doux. Alors là, je me suis penché. Tu m'étonnes. Je dis, non, mes idées vont très loin. Parce que vous savez, hein, une ex aussi bordel que Lolo Beauté voit tous les hommes en amour. Il dit, bah, attends, mais calme ton esprit de bordel là. Oui, parce que là, c'est pas n'importe quel terrain. Si tu glisses, il risque de reprendre ses anciens témoins et venir encore te chicoter sur la toile. Attention. On a fini le bateau. Monsieur, laissez-moi m'exprimer. Parce que là, c'est cœur ouvert. On parle devant la nation. Ok. Diminuer un peu les étincelles des yeux. La nation t'écoute. Ouais. Donc, on a fini le premier rendez-vous. J'ai dit, le gars, j'ai dit, vous savez le genre de phénomène qui arrive et qui veut que vous vous retrouvez dans la même voiture ensemble. Ma voiture ne démarre plus. Comme par hasard. Moi, je pense que ça a été fait exprès, ça. Ta voiture est toute neuve. Donc, une voiture toute neuve qui ne démarre pas, comme par hasard. On n'est pas dans une à vérifier, très cher. S'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer. Okay. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, ma voiture ne démarre plus. Ok. On va à un restaurant, excusez-moi. Au restaurant, j'ai dit, bon, je vais essayer. Je vais essayer de m'asseoir à gauche. Je vais voir s'il va me suivre. J'ai dit, maman, c'est pas Yaya.
Quand je suis rentrée dans le restaurant comme ça, parce qu'on n'a pas emprunté la même voiture, j'ai dit, quand il m'a vu trembler comme ça, ah, Lolo, il faut t'asseoir ici, le visage d'Aya a changé. J'ai dit, ah, tiens, lui là, il est mou de moi. Dit, on peut être mou comme ça, Adama. Donc, comment attaquer un homme qui a une situation stable ici en Europe? J'ai commencé à la madouer, à me jouer la sage. J'ai dit, ne me passe-moi ton assiette, la haute marmaille des femmes qui vient attraper les nez. J'ai dit, passe-moi ton assiette, je vais te servir tout ça. Il dit, Yaka est aux anges. Parce que vous savez, Yaka a une grande admiration, c'est pour les femmes soumises. Ah oui. Ah oui. Donc tu veux l'attraper, sois soumise. Parce que je suis un mâle dominant, très cher. Monsieur, vous n'êtes pas encore la parole. Oui. Moi aussi, je suis une lionne. Ah. Donc, j'ai commencé à me jouer, mais la femme serviable, essayer de voir tirer, voilà la paille, j'ai mis la paille, j'essaie de la tirer. Je vois qu'il se laisse faire. Ah oui, il faut me servir. On veut rentrer à la maison, bim, le gars dit non, il va nous raccompagner. Il a jeté, on peut jeter Aya comme ça. Il dit Aya, va avec X. Va avec X. Non, comme vous êtes dans le même quartier là, alors que chez moi, Yaka, c'est le nord et le sud. Il dit non, Aya, allez-y. Toi avec l'autre, allez-y. Allez-y, moi je vais accompagner les lolo là. Aya dit aïe. Moi, j'ai l'habitude d'être une princesse. Quand Yaka vient ici devant sa voiture, tu vois, je me donne un champ. Il dit, il a jeté Aya comme une petite serpillère, mais sans visage. On peut jeter sa petite soeur chérie comme ça. Il dit, deuxième point, le gars, si il est dans ma paume, ok. On vient à la maison, tu vois, le genre d'une personne qui allait à un rendez-vous galant. C'est-à-dire, il sentait que lorsqu'on arrivait près de chez moi, mais le gars n'était plus trop serré, quoi. Genre, il voulait, voilà, rester moi, on causait tout ça. Il dit, mais calme-toi, mon petit, tu es trop petit. En même temps, je le prends pour être mon confident, je lui explique mon histoire d'amour et tout ça. Et puis, à un moment là, j'ai fait exprès comme si j'ai oublié, je ne termine pas l'histoire. Pour voir, Jean, si ma vie l'intéresse. Ah, tu es tombé dans le piège. Et j'en reviens. J'ai dit, le gars se rappelle de mon histoire. Lolo, ton affaire, ton chéri, là, c'est comme il dit, j'ai eu le gars ci. Je commence maintenant à l'expliquer, je vois que la mine change. Je vois que la mine change parce que je lui ai expliqué mon histoire de gars. Tranquillement, tranquille. Sa mine change. J'ai dit, ok, pas de souci. On monte maintenant à la maison. J'ai dit, Mimi, tu sais que j'ai un don. Quand un homme est amoureux de moi, tu sais que je le sais. Elle dit, ah, franchement, Yaka, il est dur. Il ne faut pas aller sur ce terrain. On va glisser là-bas, se fracasser la nuit. Il dit, calme-toi. Il est déjà dans ma peau. On va à un rendez-vous. 2, 3 et 4e point, moi, j'ai arrêté de compter. Il a dit, le gars se met en colère. Vous voyez, les gens, si donc il se met en colère, puis tu dis, calme-toi. Et puis son cœur descend. C'est-à-dire quand il est touché, il fait exprès parce qu'on ne s'était pas encore bien touché. Il s'est mis dans une petite colère, puis j'ai essayé de faire genre. Je dis, calme-toi, est-ce que tu peux manger? Au début, il va, non, hein. Il dit, mais calme-toi. Il dit, ah, ok. Il a dit, doux comme un agneau. Il a dit, le gars, si qui était fâché, a commencé à manger. Il a dit, quand il a déposé ma main sur sa cuisse, je sentais qu'il tremblait. Il dit, tchop, le gars, s'il commence à bander. Mais ça, arrivé à un stade où quand tu touches, le gars, il vibre. Et puis, tu sens que la chose qui commence à durcir. Je suis une experte. À la matière. À la matière. Ah oui. Donc, j'ai su que il y avait, on dit une alchimie, non? Une alchimie. Voilà, il y avait quelque chose entre le gars-ci et moi. Parce que vous savez, on dit, dans les plus grands palabres, là, sortent vraiment des choses vraiment extraordinaires. Je suis rentrée chez moi et dit, attends. Donc, attends, moi aussi, je peux ressentir quelque chose pour celui-là qui a passé son temps à m'insulter,
À me dire n'importe quoi à cause de lui. Tous les cafards de Facebook ont eu bouche sur moi. Il y a une parole qui venait en moi et dit de la même manière qu'il t'a émulé, c'est de la même manière qu'il va t'honorer. Il dit, moi je parle à Dieu, mon frère. Je ne suis pas une basseuse spirituelle. Mon babadi, c'est le Seigneur. J'ai dit, ok. Mais vous savez, est-ce que de terminer? Non, non, non. Toi aussi, tu vas expliquer qu'on va arriver à là. Donc, j'ai su que lui et moi, il y avait quelque chose. En même temps, quelque chose me dit, va à Abidjan. Et puis, commence ton buzz avec Seni Kramba. Le buzz avec Seni Kramba, le buzz qui n'a pas pu supporter. De la révélation. De la révélation, mais prophétique. J'espère que quand tu vas finir, tu vas me laisser parler. Hein. Il te laissé parler. Il y a quoi? Ok. Mais là, on a commencé un buzz avec Seni le lion. Dit non, je ne veux pas de ce buzz. 3 points de suspension, je m'arrête là. Monsieur, vous avez la parole. Le patriarche a la parole. Merci beaucoup, très cher. Voilà. Déjà, avant d'être un lion, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant d'être celui-là même qui était, comme on appelle, très agressif à ton encontre, je suis quelqu'un de très doux. À la base. Je suis quelqu'un de très serviable, je peux dire. Donc, quand on a été sur le bateau, voilà, on a fait une belle balade sur la Seine, voilà, à Paris. Après, voilà, tu nous as ramené à manger sur le bateau, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Après, on a été manger dans un restaurant. Tu as été tellement gentil, attentionné à mon encontre que je ne pouvais que te ramener chez toi en retour. Tu vois, comme tel un gentleman. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne pouvais pas te laisser, sachant que ta voiture ne démarrait plus, comme par hasard, et ça même c'était à vérifier, parce que j'ai l'impression que c'est un coup qui avait été monté, de telle sorte que je puisse te ramener chez toi, ma chère. Parce que les gens qui sont intelligents, là, les personnes intelligentes qui nous écoutent, là, quand ils écoutent très bien, quand ils font l'analyse, là, toi-même, tu avais des arrière-pensées par rapport à moi. Non, pas les non, laisse-moi finir, tu as parlé, non? Toi-même, tu avais déjà commencé à nourrir des idées machiavéliques hein, dans mon boxer. Tu avais commencé à visionner comme ça avec ta loupe. Hein? Tu avais commencé à chercher ce qui se passe hein, entre mes jambes. C'est pour ça que tu as monté. Vous-même, vous l'avez entendu, hein, quand elle a parlé là. Elle disait à Mimi, et je suis sûr que lui, il est amoureux de moi. Mais je suis sûr que. Donc, elle-même, elle est déjà quelqu'un qui pense ça. Ça veut dire que la personne même a déjà des idées. La personne même a déjà des sentiments. Donc, tu ne pourras pas nier ici que toi-même, ma chère, je t'ai frappé en plein dans le mille. Tu ne diras pas le contraire. Je t'ai frappé en plein cœur. Voilà. Quand tu m'as vu là, tu as fait merde. Voici le genre d'homme que je recherche. Voici l'homme même avec qui je dois me marier. On est d'accord? Voilà. Et donc, moi, quand c'est comme ça aussi. Voilà. Moi, quand c'est comme ça aussi, attendez. Je suis quand même Yaka. Je suis apprécié par la grande Lolo Beauté tranquillement tranquille. Comment ne pas faire quand même, comment ne pas me donner un genre? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a été, comme tu as dit, hein, on avait bien commencé, on a commencé à avoir un petit love et tout ça. Et puis pour couronner le petit love, toi, tu veux me rendre jaloux. Je veux bien que tu essaies de me rendre jaloux, mais très cher, respecte mon standing. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand tu veux rendre un homme comme moi jaloux. Sur les grands chevaux, mais calmez-vous. Non, je ne suis pas sur les grands chevaux. C'est que tu m'as insulté indirectement en allant faire le buzz avec. Expliquez-vous. Oui, je m'explique. J'en viens. Pourquoi tu cours? Là, la mine a jauni, le sourire a jauni un moment. Ça se voit. Il y a un très beau sourire, tu le sais déjà. Voilà. Donc, tu veux me rendre jaloux? Ok. Je veux bien être jaloux. Tu n'es pas une vilaine femme. Mais prends un homme à ma hauteur. Prends un homme à ma taille. Prends un homme de mon standing pour me rendre jaloux. Tu ne peux pas aller creuser dans la forêt dense, sortir quelque chose là-bas, et puis dire que tu es en train de faire un buzz, embrasser ça, et puis venir moi m'embrasser, moi Yaka de Paris.
C'était inadmissible pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Si moi, je veux te rendre jalouse, là, je vais prendre une qui a un level. Là, à ce moment, tu seras... Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé celle qui a mon level. Non, mais justement parce que je n'ai même pas accepté. Parce que, tu sais, moi, je ne rentre pas dans ce genre de jeu. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand tu rentres dans ce genre de jeu, tu te retrouves dans un labyrinthe sans issue à la fin. Et c'est pas bon. Tu sais, j'ai atteint une certaine stabilité mentale qui me permet même plus de rentrer dans ça. Je ne sais pas si tu comprends. Je préfère te laisser pourrir dans ton sac de piment, comme tu l'as dit hier cet après-midi. Quand une femme saute dans le sac de piment, là, elle ne peut que s'attendre à ce que tu as dit là. Ça m'a fait tellement rire. Quand une femme saute dans son sac de piment, là, elle ne peut que s'attendre à être brûlée là où tu sais. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, voilà. Donc, tu es parti courir dans ton sac de piment avec ton rat d'égout, là, que tu allais sortir quelque part. Là. Voilà. Bon. Quelqu'un qui va s'asseoir au restaurant avec sa chérie, il s'assoit à côté d'elle comme si c'était à la cantine de l'école. Mais ça, c'est de la jalousie. Comment veux-tu me rendre jaloux avec quelqu'un qui ne sait même pas se tenir dans un restaurant, qui ne sait même pas se tenir face à sa chérie, qui ne sait même pas, qui ne sait même pas utiliser une fourchette pour manger. Hein? Donc moi, je me suis dit, écoute, Yaka, c'est quand même toi. Si elle veut se servir de celui-là pour te rendre jaloux, c'est qu'elle n'a rien compris encore. Laisse-la faire. Et puis tu l'as si bien dit, moi j'aime les femmes soumises. Oui, parce que je suis un mâle dominant. Et ça ne changera pas parce que je suis avec Lolo Beauté. D'accord? La dernière fois, tu voulais parler de notre histoire. Tu voulais faire une vidéo pendant que j'étais en direct. J'ai dit non, il ne faut pas en parler. Mais dès que j'ai fini mon direct, tu l'as fait quand même. Tu as dit que toi, tu es Beyoncé et que moi, je suis Jay-Z. Donc, nos histoires doivent être connues. Mais non. Quand moi, le patriarche, comme tu le dis là, quand j'ai dit non là, c'est pas négociable. Monsieur, on n'est pas en dictature. C'est pas de la dictature. C'est pas de la dictature. C'est juste marqué. Non, c'est pas de la dictature. Il ne faut pas confondre la dictature et puis un homme qui dit à sa femme, je ne veux pas que tu fasses ça. Celle-ci, quelle que soit sa richesse, quel que soit son level, quelle que soit sa grandeur, elle doit respecter la parole de son homme. Parce que quel que soit X, c'est moi qui ai le Bangala là. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que le volume est bon? Non, monsieur, on vous écoute, mais vous ne Oui, mais est-ce que le volume est bon? Le volume n'est pas. Quel que soit X là, le plantain là, c'est moi qui l'ai. Quand on dit il fait nuit là, c'est moi qui suis dessus. Je ne suis pas en dessous. Mais monsieur, je ne suis pas encore votre femme. Oui, justement. Mais pour devenir ma femme, il faut respecter certains critères. Parce que moi, j'ai des principes. Et en Europe. Mais c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires en Europe aussi. C'est cet esprit-là. Écoute, c'est cette façon de voir les choses-là qui fait qu'en Europe ici, là, sur 10 femmes, il y a 8 qui sont célibataires. Parce qu'elles disent toutes qu'on est en Europe, la femme doit être émancipée, la femme doit avoir le même niveau que l'homme, la femme doit si... Mais vous avez déjà vu un homme enceinte? Non. Vous avez déjà vu un homme porter Vania, faire ses règles? Non. C'est-à-dire que quel que soit, même si le soleil changeait de position, même si le soleil ne se lève plus à l'est pour se coucher à l'ouest, ça s'en va maintenant au nord pour se coucher au sud. La femme n'aura jamais ce que Dieu a mis entre les jambes de l'homme. Donc la femme doit rester à sa place de femme. Ça ne doit pas changer. Et certains hommes acceptent ça. Il y en a aussi en caoutchouc. Comment? Il y en a des bangalas en caoutchouc aussi. Hein. Oui, ça existe. Mais moi, j'ai confiance au mien, hein, très cher. Le mien, il n'est pas en caoutchouc. Vous allez le dire. Vous n'allez pas faire quand même une promotion de ce que vous avez. Non, je ne fais pas la promotion. Hein. Ce n'est pas question de promotion. Je ne me lance pas des fleurs. Mais en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Mais en tout cas, personne n'a été déçu hein, jusqu'à maintenant. Donc, j'ose croire que ce que Dieu m'a confié là fonctionne bien et qu'il n'est pas en caoutchouc. Voilà. Et puis, pour être moi, ma femme, il y a des critères à respecter, quelle que soit la personne en face. Donc, Lolo Beauté. On arrive à un stade, vous me laissez parler, on n'est pas encore arrivé dans une histoire de couple. Vous donnez trop, vous versez tout l'eau d'abord, mais réservez-vous. Mais justement, tu sais, quand tu veux déblayer ton champ des mauvaises herbes,
faut aller à la racine des mauvaises herbes pour éviter que ça mais là, arrive. on en dit, Parce que quand tu coupes en haut et en hauteur là, mais attends. Toi-même là, toi-même, tu confirmes dans tous tes directs que tu es amoureuse de moi. C'est pas un secret pour quelqu'un. Tout Facebook sait que Lolo Beauté est amoureuse de moi. Voilà. Donc, si tu es amoureuse de moi, donc, il faut se conformer aussi à mes désirs pour qu'on puisse avancer. Mais si je dis un, que toi tu dis non, c'est moi ici la djadja. Si je dis deux, que toi tu dis non, que c'est moi qui suis maman dans 2 avions. Moi, il n'est pas un avion, hein. Mais même si maman a, même si, mais j'ai comment dire, j'ai des principes que j'ai des principes en fait. C'est pas de la dictature, mais ce sont des principes. Mais j'espère que tu comprendras ces principes-là. Ça ne sert à rien d'aller chercher des gens dans les égouts pour essayer de me rendre jaloux. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là, monsieur. Vous êtes trop jaloux. Calmez-vous. Servez-vous un peu d'eau, s'il vous plaît. Mon cœur, prends un peu d'eau. Je te connais. Prends un peu d'eau. Ok, je vais boire de l'eau. Voilà. Prends un peu d'eau, s'il te plaît. Elle dit, je te connais. Voilà. Là, tu écoutes maintenant la djadja, tu vois. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'un homme peut écouter sa femme. Tu sais, vous avez fini, je peux placer un mot? Je vous écoute. Ok. Alors, en partant de la base que je suis un homme dominateur, alors monsieur, vous, avec ce genre de langage, on a tendance à écouter, mais quelqu'un qui peut tuer par jalousie. On ne parle pas de non. Mais oui, mais ça fait peur, monsieur. Mais ça fait peur. Mais non, attends, quand quelqu'un dit qu'il est dominateur, c'est-à-dire que c'est un jeu de mots. C'est ce qui doit être fait. Alors non. Attends. Nous, les non. Ça n'a rien à voir. Attends, est-ce qu'on place les mots dans leur contexte? Parce que quand un homme te dit qu'il est dominateur, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans la vie courante, dans le quotidien, il doit dominer sa femme. Quand on dit un homme est dominateur, c'est entre 4 murs. Ce qui se passe entre lui et sa femme. Là. Mais non, avec le coup. Mais c'est que toi, tu as mal perçu ça. Toi, tu as mal perçu un homme dominateur. Pas. Le souci que vous avez tendance à vous énerver, mais de manière exagérée, monsieur. Et je me dis, lorsqu'on est un mâle dominateur et qu'on aime une personne, on s'exprime. C'est comme si vous êtes en train de battre votre enfant sans lui donner la cause du fouet que vous lui portez. Lorsqu'on est un homme dominateur, on doit être aussi un homme compréhensif pour essayer d'équilibrer un peu la balance. Mais je suis très compréhensif. La preuve, ta voiture ne démarrait pas, je t'ai ramené chez toi. S'il vous plaît, que j'en place un mot. Voilà le sens de la domination. Mais non! Nous sommes au public, donc essayez quand même de masquer un peu votre domination. Calm down. Je peux placer un mot, s'il vous plaît, avec votre On vous écoute. On vous écoute, très cher. Les Lolo Boss, partagez le direct, s'il vous plaît. Les femmes qui sont avec Lolo Boss, partagez le direct. Parce que ce soir, je pense qu'on va en finir, mais une bonne fois pour toutes, avec cette histoire-là. Parce que là, franchement, ça me tape maintenant sur le système nerveux. Vous allez que je m'exprime. Alors, lorsque, monsieur, vous me dites que vous êtes un homme dominateur, vous savez, une relation est basée d'abord sur la confiance. Au fait, monsieur, vous avez eu un problème. De la même manière que vous me dites qu'il y a certaines choses que je n'ai pas perçues ainsi, comme le rôle du dominateur, ainsi donc vous vous êtes fait des jugements sur ma personne. Alors là, pas du tout. Parce que aujourd'hui, votre domination se base sur quoi? Aujourd'hui, je vais être avec Lolo Beauté. C'est quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais qui a une poigne. Regarde, les gens écrivent que Lolo Beauté n'a pas d'argument. Non, il ne peut pas écrire, c'est le commentaire d'une seule personne. Au fait, vous voulez me dissuader, monsieur. Mais je vais argumenter. J'en viens. Ok. En fait, vous avez eu un jugement envers ma personne. Voilà Lolo Beauté, une femme sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas la langue pendue, mais qui dit ce qu'elle pense, voilà, qui se joue à la femme autoritaire et autres. Donc, moi, Yaka, en venant, voilà, conquérir cette femme,
il faut dire que je sois dur. Parce que j'ai l'impression que ces autres mecs, ils ont été faibles. Alors non, monsieur. Alors non. Vous vous êtes basé sur ça pour avoir un comportement, mais plus que dur envers ma personne. Parce que j'ose le dire, vous avez été très dur avec moi. J'en viens, monsieur. De un, vous avez, comme on appelle ça, une apparence de Lolo Beauté. Mais laissez-moi vous dire. Parce que Lolo Beauté est une femme très caractérielle. Lolo Beauté est une femme très têtue. Lolo Beauté est une femme qui veut avoir le contrôle sur tout. Et avec ce genre de femme, il faut avoir les couilles en place. Et moi, comme je sais que mes couilles sont en place, c'est pour ça que j'ai été dur, mais dans le bon sens. Voilà. J'ai été dur, c'est vrai, mais dans le bon sens. Non, dans le mauvais sens. Mais non. Qu'est-ce que vous avez eu en retour, mais de cette dureté? Mais que du gourmand, que du gourmet. En fait, parce que quand on aime quelqu'un, on essaie de mettre l'équilibre. On essaie souvent aussi de baisser aussi les âmes. Mais tu ne vas pas me dire que je ne baissais pas les âmes. J'ai toujours baissé les âmes. Jamais baissé les âmes. Mais comme toi, Lolo Beauté. Baisser les âmes. Avec moi, tu as été plus que dur. Parce que tu avais déjà une apparence de moi. Mais je vais vous dire, lorsque, vous savez, le Facebook, c'est une image qu'on donne. Mais après Facebook, on revient à la réalité. Mon très cher Yaka de Paris. Voilà, tu vois, vous avez été dur. Parce que Lolo Boss, c'est vraiment que tu étais dur. Non, mais c'est la vérité. Ils nous connaissent aussi. Ils nous voient, nous deux. Donc, ils savent. Qui sont en ma faveur. Ne lisez pas, monsieur, s'il vous plaît, les commentaires qui sont en ma défaveur. Lisez aussi les commentaires qui sont... Mais je lis tout. Attends. Là, on dit, Lolo, tu es amoureuse. Non, moi, je vois ici, Lolo Beauté maîtrise trop le sujet que Yaka. Moi, je lui sens. Yaka, il faut là des... Moi, je vois Yaka, il faut là des... Chacun voit ce qu'il a envie de voir. Il y a de l'amour dans les yeux de Yaka, j'en vois beaucoup aussi. Monsieur, on appelle ça une distraction, mais amoureuse, de cœur. Voilà. Donc, comme je le disais, Yaka a eu une image de Lolo Beauté. Si je dois conquérir Lolo Beauté, je dois être dur. Je dois être un homme fort. Oui, tu es très têtu, maman. Je dois lui imposer, mais des limites. Mais non. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut avec toi, sérieusement, de toi à moi? Mais non, parce que tu as essayé et ça a capoté. Donc, c'est que c'est un mauvais exemple. Il faut chercher un moyen. Mais non, mais c'est... Tu sais pourquoi ça a capoté? Non. Tu sais pourquoi ça a capoté? Monsieur, je m'exprime. Ok. Voilà. Bon, oui, je te laisse t'exprimer. Comment? Je vous écoute. Tu sais pourquoi ça a capoté? Parce que tu t'es dit dans ta tête que lui, il est trop dur avec moi. Donc, il faut que je sois aussi... Il faut que je garde la cadence au même niveau que lui. Et c'est pour ça que ça a capoté. Parce que dans ta tête, tu t'es dit non, tu t'es pas dit, je suis la femme. Il faut que je me soumette pour que les choses aillent mieux entre mon chéri et moi. Il faut que les choses qu'ils comprennent. La solution n'est pas l'esclavagisme, mon monsieur. Mais pourquoi tu vois, tant que tu vois les choses comme ça, c'est mort d'avance. Tant que tu penses que c'est... Voilà, tant que tu vois les choses comme ça, c'est mort. C'est pas de l'esclavagisme. Parce que l'opportunité... Non, attends. Si vous ne laissez pas l'opportunité à votre dulciné de s'exprimer, alors là, vous avez tout capoté. Parce que lorsque M. Yaka est quand tu parles à ta dulcinée et que celle-ci te dit, c'est ma décision, c'est irrévocable, ça va être comme ça et pas autrement. On en a fini, on passe à autre chose. Ça n'a pas été mes thèmes. Si. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, écoute, j'ai décidé ça comme ça et ça ne sera pas autrement. Et voilà, on n'a qu'à changer de sujet. J'ai dit, ah bon? Ok. C'est toi qui décides quand on change de sujet. C'est toi qui vas me dire comment, tu as dit que de quoi on doit parler. Tu vois? Tu ne peux pas dire ça à ton homme et puis celui qui va dire, ok, il va se gratter. En tout cas, il y a des hommes qui font ça, mais celui-là, ce n'est pas moi. Tu vois ou pas? Donc, c'est pour ça que il va falloir que tu comprennes que tu avais un dur à cuire. Un malentendu, non.
Non, non, ce n'était pas du tout un malentendu parce que je t'ai fait répéter même ce que je t'ai fait répéter ce que tu as dit. Et puis tu as répété pour me dire que oui, c'est toi la Djadia, ça ne chauffe pas. On est d'accord? Oui? Oui? Attends, mais je ne suis pas plus de sourd. 2000 personnes connectées, monsieur. Oui, je ne suis pas sourd. Je t'ai même fait répéter. Et puis tu as répété pour me donner, pour me dire que toi, tu as décidé que qu'il en sera ainsi. Et que moi, que ça me plaise ou pas, ta décision ne changera pas. Il dit, ah bon? Ok. Donc, quand tu changeras ta vie, ben, on se recontacte. C'est ainsi que moi, je me suis dit, bon, de toute façon, elle est déjà gamée. Elle s'est dit qu'elle est la Djadia. Entre moi, c'est pas moi, affaire de Djadia, là. Ça ne me fait pas peur. Ça ne fait pas peur, mais ça te séduit. Oui, ça me séduit. Ça me séduit. Mais quand on rentre dans le contexte d'hommes et femmes, où on doit se comprendre, moi, je n'ai pas dit que tu n'auras pas souvent le dernier mot, hein, mais tu dois avoir le dernier mot avec la marmaille qui va avec. Mais si vous ne laissez pas la personne faire la marmaille, comment obtenir cette marmaille? Voilà. Comment? Écoutez, mes Lolo Boss, je vais m'exprimer. Parce que ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on tient un sujet, il faille bien que les personnes qui nous regardent soient au parfum. Parce que là, c'est comme si on va du coq à l'âne. Il y a eu une situation dont je ne rentrerai pas trop dans les détails. Ah, tu vois, c'est comme ça que je t'aime. Je m'exprime. Parce que toi, tu es allé à la va-vite. En fait, tu es impulsif. Et cette impulsion, ça gâte ta nature. Quand une femme sait que son mec est impulsif, là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais quelqu'un que tu es en train d'apprendre à connaître. Voilà. Mais tu as su que tu es en train d'apprendre à me connaître, mais tu as su que je suis impulsif comment? Donc, tu es su parce que tu as tendance, lorsque tu es fâché, à bloquer les gens. Et ça, c'est un signe de faiblesse. Parce que pour moi, un homme qui est comment on appelle ça, en discorde avec sa chérie et qui ne laisse pas sa chérie s'exprimer et qui bloque sa chérie, moi, je trouve ça comme un signe de faiblesse. Parce que, monsieur, nous sommes en Europe et on doit dialoguer, discuter et trouver un terrain d'entente. Mais une fois qu'il y a un petit souci et que vous êtes le premier à bloquer votre dictionnaire, mais je vais me dire que c'est un signe. Tu as bien dit, si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'on doit discuter, n'est-ce pas? Tu as dit quand il y a un problème, on doit discuter. Écoute, tu as dit quand il y a un problème, on doit discuter, n'est-ce pas? Oui. On était en train de discuter lorsque tu m'as dit que ta décision est irrévocable. On est d'accord? On était en train de discuter, on n'était pas en train de te prendre la tête. On n'était pas en train de discuter, vous étiez en train de donner des ordres. Non. Je n'étais pas en train de donner des ordres. J'étais en train de dire que tu as dit quelque chose que tu étais censé faire et que tu n'as pas encore fait. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? C'est la question que j'ai posée. Ça, ce n'est pas un ordre. Voilà. Et que tu me dis non, finalement j'ai réfléchi et que non, je ne vais plus faire comme j'avais dit et que voilà, je ne ferai plus. C'est comme si c'est moi qui l'avais demandé. Moi, je n'avais rien demandé. C'est toi qui m'avais dit devant tout le monde ici que tu allais faire comme ça. Je n'étais pas seul. Voilà. Tu l'as dit avec tous ceux avec qui on était, tu l'as dit devant eux que tu allais faire ce tu devrais faire et que tu n'as pas fait. Moi, je suis venu te poser la question tranquillement le soir. Tu étais couché tranquillement dans ton lit. C'est-à-dire que je ne t'ai même pas pris la tête. On s'est appelé et puis voilà, je t'ai posé la question dans la causerie. Et tu es monté en même temps. Oui. Je t'ai donné des arguments. Vu que tu étais déjà guindé dans la tête. Non, c'est pas que ça que j'ai. Parce que tes arguments que tu m'as donnés là, je ne les ai pas trouvés valables face à la gravité de la chose. Les ont trouvés valables. Voilà. Les arguments que, voilà, moi je ne les ai pas trouvés valables. Toi, tu n'as pas trouvé ces éléments valables. Voilà. Et que les autres ont trouvé que cet élément était valable. Mais les autres, là, c'est qui? On parle de toi à moi. Mes arguments. Il y a qu'à tu es trop sage, la sagesse avec toi, une femme qui ne veut pas écouter ses défauts, veut changer, force à toi, Yaka. Ah, elle ne peut pas me changer. Ouais, mais c'est ça. C'est moi qui vais la changer. C'est moi qui vais te changer. Ah, tu vois? Je vais te changer et je vais te ramollir parce qu'une femme parce que
Tu sais, on apprend toujours. Une fois que tu maîtrises l'homme, tu l'emmènes à changer. Oui, oui. Parce que tout n'est pas bon en toi et tout n'est pas meilleur en moi. On se change même On est d'accord. mutuellement. Voilà. On est d'accord, monsieur. Donc, comme c'est moi qui Donc, suis c'est un l'homme, vous me changement. laisser commencer ou bien? Mais vous avez déjà bien commencé. La preuve. Mais on s'appelait. Je vous disais toutes les choses venant de moi. J'étais bien ouverte. On dit vous avez un caractère fort tous les deux. Vous savez, non, 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 non. Tu peux une femme, c'est-à-dire dans la vie, ne pousse pas les gens à bout. Non. Au fait, toi, tu voulais me pousser jusqu'à mes limites. Tu essayais de me tenter. En amour, on ne tente pas. Te tenter comment? Qu'est-ce que tu fais dire ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça? J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu peux te laisser te faire aimer? Comment? Est-ce que tu peux te laisser te faire aimer? Est-ce que tu peux me laisser me faire aimer? Oui, c'est une question que je vais développer. Me laisser me faire aimer. Moi, je ne comprends pas le sens de ta question. Je développe. Ça veut dire, oui, quand tu trouves une femme oui, qui a le potentiel oui, que tu recherches, parce que je vais te dire une chose, tu ne trouveras jamais une femme aussi parfaite que tu recherches. Ainsi donc, une femme ne peut jamais trouver un homme à son goût aussi parfait, taillé comme une pierre. Il y aura toujours un défaut. Mais les défauts se corrigent avec beaucoup de douceur, mon frère. Tu as essayé la violence, ça n'a pas marché. Essaye la douceur, mon frère. Parce que moi, j'allais sur le plan. Tu es très têtu. Parce tu es très têtu et tu refuses de te soumettre à moi. Donc, non. Comme tu as dit là, il en sera ainsi. C'est moi qui suis l'homme et non pas toi. Voilà. Ça, je veux te le rappeler tous les jours parce que tu as tendance à croire que, comme tu es maman, non, tu as tendance à croire que comme tu es maman et en même temps papa de tes enfants, donc tu as un peu oublié que tu étais une femme. Voilà où tu mets les trucs. Tu vois, tu as un peu oublié que tu étais une femme. Mais quand on dit que derrière une femme, l'histoire de ta chérie et que tu veux rentrer dans sa vie, on vient avec beaucoup de douceur. C'est pas le genre de chérie comme toi, maman. C'est pas le genre de chérie comme toi. Parce que toi, mais en même temps très doux. Alors que la douceur te faisait défaut, mon grand. La douceur te faisait défaut. Une relation, ce n'est pas un champ de Facebook où on vient parler. Non. Mais c'est toi qui en as fait un champ de Facebook parce que je t'ai dit la dernière fois. Je t'ai dit, il ne faut pas en parler. Et tu as parlé quand même. Écoute-moi. Déjà, ça prouve que ma parole n'a pas de sens. Ma parole n'a pas de valeur face à toi. C'est-à-dire que quand toi, tu décides de faire quelque chose là, tu le fais. Et moi, ça ne marche pas. Voilà. Parce que quand moi, je dis non, c'est pas de la dictature comme tu peux le penser, ou bien c'est pas un ordre. Mais ton homme te dit non, je ne veux pas que tu fasses ça, mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Mais toi, tu viens faire pour dire non, je suis la Dada, je suis Beyoncé, nous sommes des stars. Donc il faut que notre histoire se sache. Non, je ne t'ai jamais dit ça. La preuve, ne lis pas les commentaires de tes... Au fait, ton problème, tu te bases sur tes internautes. Tes internautes ne viendront pas faire un foyer avec toi. Moi, là où je parle, je ne lis même pas les commentaires. Parce que ce n'est pas les commentaires qui viennent. Je lis les commentaires d'une personne qui m'intéresse, une personne intelligente. Je lis ses commentaires. Mais tu ne sais pas l'intention que cette personne... Ah, moi, je peux lire les commentaires aussi des personnes, mais ça va détourner la conversation. Lorsqu'on est dans un dialogue, on se concentre sur la personne. Ok, on ne t'écoute. regarde pas les commentaires qui vont... En fait, ton problème... On dit yaka entièrement raison. Quand tu sors de tes gants et que tes internautes t'encouragent, parce que tes internautes te voient comment? Comme un homme caractériel, comme un dur, comme un lion. Et toi? Tes internautes ne viendront pas. Moi, je suis quelqu'un de caractériel, mais très douce. Ben, moi on m'a plusieurs fois vu couler des larmes sur la toile. Ben, moi, je ne pleure pas devant les gens. Je n'aime pas pleurer devant les gens. Mais il m'arrive de pleurer. Parce que moi, je suis sensible au fait. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre un homme et une femme, justement. Il faut penser que parce que toi, tu es femme, toi, tu arrives à pleurer. C'est ça qui prouve que tu es la femme. En fait. La causerie est très parce qu'il m'est arrivé de pleurer aussi. Mais je ne pleure pas devant les gens. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Tu vois ou pas? Oui. Mais toi, tu es la femme, tu pleures. C'est pour ça que la femme doit rester à sa place de femme et laisser l'homme à sa place d'homme.
ma chère. Moi là, je serai... Écoute-moi, écoute. Qui t'a volé ta place? C'est toi qui veux me voler ma place. C'est toi qui veux me voler ma place. Si. Une histoire d'amour, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... On se... Mais il n'y a pas de concurrence. Mais pourquoi toi, tu me donnes... Pourquoi toi, tu es... Oui. Respire, mon cœur. On dit Lolo, l'homme est le chef de la famille. Est-ce que tu peux comprendre ça? Non, mais est-ce que toi-même, tu es conscient de cela? L'homme est le chef de la famille, certes. On dit, l'homme est le chef de la famille, mais on a aussi dit que l'homme doit aussi aimer sa femme. Mais est-ce que ça n'a rien à voir avec l'amour? Ça n'a rien parce que l'homme n'aime pas sa femme. Parce que l'homme est chef de la famille, puis ça s'arrête là. L'homme aussi doit aimer sa femme. Mais tu n'as même pas... Lolo beauté. L'homme est le chef de la famille. Et la femme reste... Écoute-moi. La femme reste le maître incontesté de la maison. D'accord? Mais ça dépend. Ça dépend de comment la femme s'y prend. Mais si la femme montre à l'homme que quand l'homme dit 1 et la femme dit 10, j'ai envie de te dire que ça va se casser. Et puis, il y a des hommes qui acceptent ça. Comment? C'est le cœur qui va se briser, mais des deux côtés. Voilà, il y a des hommes qui sont... Il y a des hommes qui acceptent. En besogne, quand tu dis ça va se casser, au fait, ça c'est le typique d'un homme violent. Ça va se... Non, moi je ne suis pas violent parce que je suis comme je te l'ai dit là, j'ai des principes que je fais respecter, quelle que soit la personne. Voilà, j'ai des principes. Si mes principes ne te conviennent pas... ne sont pas aussi totalement les bonnes. Justement, peut-être pour toi, mais moi je me sais tellement... Quand tu as parlé de moi à ton frère Camille Makosso, le roi de la marmaille, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi par rapport à moi? Lui qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais côtoyé. Il a dit qu'on s'est déjà parlé au téléphone plusieurs fois, mais on ne s'est jamais vu. Mais de son regard d'ancien routier et de marmailleur chef, il a dit quoi? Il a dit que je suis une personne posée. Il te l'a dit ou pas? Il a dit que je suis une personne stable et il n'a pas menti. Moi, je suis très stable. Voilà. Et j'ai besoin de quelqu'un de stable. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... C'est-à-dire que quand je parle de stabilité, c'est dans tout. Dans tous les sens du terme. Voilà. Quand moi, par exemple, tout à l'heure, tu m'as dit, va boire de l'eau, j'ai bu de l'eau. Mais si moi, j'avais dit boire de l'eau, j'ai dit, non, je n'ai pas soif. Je n'ai pas fini de parler. Alors, tu me juges vite. Tu vois? Est-ce que je vais te poser une question? Est-ce que tu m'as jamais dit des choses que j'ai fait? Parce qu'il ne faut pas dire. Tu m'as jamais demandé de faire des choses. Mais c'est comme ça que moi, j'aime ma femme. C'est pas qu'elle me... Tu es noir en une personne. Non. Parce que là, je n'ai jamais dit que tu es noir. Tout est noir en toi. Je n'ai jamais dit que tout était noir en toi. Il y a eu une seule erreur. Et ça, je m'en suis excusé. Ben justement, parce que cette erreur-là, si je t'avais laissé faire, ça allait être répétitif. Mais tu vois comment il tu allais passer ton temps à faire la même erreur. Tu ne peux pas essayer de contrôler quelqu'un. Je ne te contrôle pas. Je te dis ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Parce que c'est cette vieille routière. C'est cette femme-là que tu as vue et tu as dit, Aya, mets-toi de côté. Et puis c'est Lolo. Mais oui, il faut qu'on le dise. Aya va se fâcher. Parce qu'avant de venir vers moi, tu savais que j'étais quelqu'un de têtu. Avant de venir vers moi, tu savais qu'il y avait certaines libertés. Donc, quand quelqu'un sait que telle personne a ses habitudes, quand il vient tout doucement. Il n'essaye pas de venir forcer les choses, essayer de casser, parce qu'on dit l'amour. Et pourquoi tu es allé prendre Séné Krangba pour essayer de me rendre jaloux? On en vient à la fin de Si tu voulais que je vienne doucement, là, tu allais laisser le temps au temps. Pour qu'on tout vienne doucement. Pourquoi toi, tu as sauté tout de suite dans l'avion, tu es parti à Abidjan? Tu m'as dit que tu t'en vas à Abidjan, je t'ai dit qu'il ne faut pas partir. Et tu es monté, tu es parti pour me dire que toi, quand tu décides, tu t'en vas. Et tu m'as dit que si tu me fatigues trop là, je vais partir à Abidjan tout de suite là, je vais aller. Et puis, à ma grande surprise, tu es à l'aéroport, c'est des Krangba qui est à l'aéroport avec Flair et Patati et Tralalais, c'est des Krangba. Et puis toi, tu t'en vas embrasser Séné Krangba. Et puis tu viens, attends. Toi, tu t'en vas embrasser ces... Non, mais attends. Pour qui tu m'as pris? Dis-moi. Bon, voilà,
Bon, on va laisser les internautes. Tu sais que j'aime ce regard-là. J'adore ce regard, ça m'excite. Les internautes n'ont qu'à appeler pour intervenir, on les écoute. Non, je n'ai pas encore fini de parler. Je vais parler d'abord. 5 minutes avant que les internautes j'ai commencé le buzz avec Seni Kramba, on n'était pas ensemble. Lorsqu'on s'est mis ensemble, tu as dit tes histoires d'embrasser Seni là, je ne supporte pas, je ne veux plus voir ça. Mais qui veut voir celle qui est censée être sa femme embrasser Seni Kramba, de toi à moi? Bon, non, le Sala Yaka aussi a raison. Mais quand tu l'as dit, je l'ai fait. Donc, attends, il y a des gens sur Facebook que si moi j'embrasse les pensants que ça te plaît. Mon grand frère, donc tu devais comprendre. Je suis une actrice. C'est une actrice. Il y a des gens sur Facebook là, il y a des blogueuses là. Si moi je les embrasse là, sur Facebook là, je ne pense pas que ça va passer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que tu connais mon cœur? Puisque c'est la marmaille, moi j'accepte. Hein. Si non, mais moi, les histoires d'embrassade, Mbrakata, là, je ne suis pas dedans. Hein. Parce que c'est très sacré pour moi embrasser quelqu'un. C'est très sacré. Parce que moi, ma bouche ne rentre pas dans n'importe quelle bouche. Donc, on le sait. Monsieur, voilà. Si ma bouche rentre dans une bouche là, c'est que cette bouche là, doit... Non, tu peux pas aller mettre ta bouche dans une bouche aussi comment qualifier cette bouche? Et puis venir dire que... Hein? Doucement. Ton problème, tu es tellement... On dit Yaka, tu as raison. Tu veux t'encaparer même de l'âme même de cette personne. Non, mais parce que moi, c'est pas question de ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans une chose, je suis dedans entièrement. Je n'ai pas un pied dedans, un pied dehors. Pour moi, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Je peux intervenir avant que les Papachare ou les Lolobos interviennent. Toi, je savais que quel que soit Alpha, tu allais mettre ta bouche dans cette histoire. Si tu n'avais pas mis ta bouche dedans, j'allais te... Je ne sais même pas ce que je vais dire. Bon, on t'écoute. On t'écoute. Non, attends, avant que tu n'interviennes, ton problème, c'est que tu es trop sur tes gardes. Mais avec vous, les Makosso, si tu n'as pas sur tes gardes, c'est que tu n'as pas... Alors que c'est nous, les Makosso, tu es tombée amoureuse de Lolo. Je suis une Makosso, tu es amoureux de Lolo Makosso. Et moi, je suis Yaka Yaka. Yaka Yaka de Paris. Et Pérépé. Allons-y. Bon, avant que les Papachare et les Lolobos interviennent, moi, je vais clarifier certaines choses. Okay. Parce que dans cette histoire-là, j'ai été au cœur. Voilà, j'ai été au cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Lolobos, les Papachare, voilà, les Papachare, une grande partie de la... bon, je vais m'exprimer comme ça. Je dirais qu'en tant que l'homme, je dirais qu'en tant que l'homme, Yaka Yaka a raison à 85%. À 90%, maman. Moi, j'ai dit à 85%. C'est moi que j'ai raison déjà. Et le reste, quelques poussières là, c'est à Lolo. Parce que cette histoire de dire on va mettre ou on ne va pas mettre là, Lolo, Yaka Yaka ne t'avait rien demandé. On est d'accord. Il ne t'avait rien demandé et tu as dit. Quelques jours après, je crois 2 jours après, il s'étonne que ce que toi-même tu avais décidé que tu as dit en famille n'a pas été le cas. Donc lui, il te pose la question. Toi, mon grand frère, toi, tu dis que... mais tu as parlé aussi. Aïe. Attends. Non, je veux qu'il n'a qu'à écouter, donc il n'a qu'à raccrocher le téléphone, il n'a qu'à te poser le téléphone, s'il te plaît. Attends, vous pensez que tu penses que personne qui est avocat, Aya Robert qui appelle, elle dit que Mimi est en train de l'énerver. Non, moi, Lolo est nuance. Yaka a toujours pensé que moi, je suis... Je suis au palais. Ma petite soeur, il faut être très cool. Je suis en train de... Il faut te calmer. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, excusez-moi. Donc, Yaka a toujours pensé que c'est moi qui donnais les mauvais conseils à l'autre. Alors que non. Donc, je reviens sur cette affaire de comment on appelle ça même, ce que Lolo avait décidé de mettre sur, voilà, point d'interrogation. 2 jours après, le grand-père s'étonne que Lolo n'a pas fait ce qu'elle-même elle avait décidé de faire. Et vraiment, franchement, dit la réponse de Lolo, moi-même ne m'a pas plu. Je dis, mais tu ne peux pas parler comme ça à une personne. Que Dieu te bénisse. Non, je suis en train de parler. Ne monte pas sur tes grands chevaux parce que toi aussi, où tu as fait l'erreur là, ça vient. Non, mais
Ok. Et là, c'est parti en vrille. Chacun est resté de son côté, chacun est resté. Et quand je voulais me Ma chérie, je rattraper, m'exprime, s'il te plaît. excusez-moi, madame. Voilà. Donc, quelque temps après, nous, on a dit, bon, après les conseils et autres, elle a dit, ah, bon, je vais mettre ce que j'avais dit de faire sur, à l'endroit propice. Et ça a été le cas. Après ton appel. C'est après ton appel parce que tu m'as appelé en conférence avec Aya. Attends. On tu m'as essayait appelé en conférence avec Aya, Mimi Beauté. Et puis tu as dit que si toi tu l'appelles pour lui dire de mettre, elle va mettre. Mais en gros, ça veut dire que si moi je lui dis de mettre, elle ne met pas. Mais quand toi tu lui dis de mettre, elle met. Donc ça veut dire que moi je suis qui finalement? J'aimerais qu'on m'explique. La décision de Lolo avait déjà été prise. C'était une manière de me donner un genre. Mon cher, la grande c'est de notre famille. Genre. Sinon, la décision de Lolo avait déjà été prise. Voilà. Donc aujourd'hui, je me confesse que la décision de Lolo avait déjà été prise. Donc elle a fait sa part. Et puis je crois, mais qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai un peu oublié la Djadja où il t'avait bloqué, et puis vous n'êtes plus parlé. Parce qu'après, tu lui as envoyé un message. Parce que je m'explique, oui. Lorsque j'ai dit que je ne mettais pas ce qu'il m'avait demandé, il s'est fâché. Tu l'as dit comment? Tu peux expliquer comment tu l'as dit? Non, méchamment, c'est pas non, je l'ai dit méchamment. Tu peux le dire avec, tu peux le répéter ici avec l'autorité avec laquelle tu l'as dit. Mais on a déjà dit méchamment. Donc, il ne faut pas être surprise de ma réaction derrière. Il ne faut pas être surprise de ma réaction de t'avoir bloqué. Parce que quand tu parles comme ça, quelqu'un qui est censé être ton mec, moi, il y a des mecs qui acceptent ça, mais moi, ça ne passe pas. On sait. Donc, si tu dis que j'étais bloqué, il faut donner les raisons pour lesquelles j'étais bloqué. J'étais bloqué parce que pour une raison valable. On va te Il faut te calmer, tu parles trop. On dit, oui, il faut te calmer, tu parles trop. Hein? Tu veux te donner, je te laisse ça. Quoi? Non, c'est pas question de me donner un genre. Je suis sur ma vérité. Je suis sur ma raison. Je suis sur ma raison. Parce que moi, quand je sais que j'ai tort, je sais que j'ai tort. Quand j'ai raison aussi, je sais que j'ai. Si. Voilà, il dirait que je sais. Et comme on essayait de s'expliquer, tu as bloqué. Mais quelqu'un qui te bloque. Mais moi, je parle. Parce que je t'ai bloqué par rapport à la façon dont tu m'as parlé. Je n'ai pas apprécié. Mais tu n'as pas apprécié, tu ne donnes pas l'occasion à cette personne. Non, parce que tu n'as pas me parlé comme ça, parce que moi, je ne te parle pas comme ça. Tu vois ou pas? Moi, je ne te parle pas comme ça. Pourquoi toi, en vertu de quoi toi, tu te permets de me parler comme ça? Parce que moi, je ne te parle pas comme ça, déjà. Tu vois ou pas? Voilà, tu t'en es excusé, mais il fallait que je marque le coup pour que tu comprennes que c'est pas des choses qui passent. Parce que tu as marqué le coup que je me suis excusé. Alors là, non. C'est pas parce que tu as marqué le coup que je me suis excusé. Mais tu t'es excusé pourquoi? Je me suis rendu compte dès le lendemain parce que les Aya étaient là. Parce que Aya, il faut apprendre à dire la vérité. Aya va dire la vérité. Aya était là. Aya, il faut apprendre à dire la vérité. Non, elle a qu'à apprendre à dire la vérité parce que dès le lendemain, Aya nous a appelé, comme on appelle son groupe. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je suis prête. Mais pourquoi Yaka ne rentre pas? Il dit non, lui n'a pas envie de parler, lui n'a pas envie de rentrer. Donc, dès le lendemain, mon frère, j'étais déjà revenu sur ma décision et je t'ai même envoyé un parce que je t'avais raccroché au nez la veille. C'est pour ça que tu es revenu sur ta décision le lendemain. Raccrocher quelqu'un au nez ne veut rien dire. Pourquoi? Mais parce qu'on s'est fâché. C'est pas question de donner un genre. C'est que moi, j'ai des attentes face à toi. Ouais, comme je t'ai dit là, j'ai des principes et j'ai des attentes face à toi. Et puis c'est une fierté pour toi de dire que mais c'est pas une bonne éducation. Tu es fier parce qu'en fait, quand tu es devant tes abonnés, tu te donnes un genre. Mais il y a tes abonnés aussi. Ça ne suffit pas. C'est une mauvaise éducation. Tu vois comment tu parles? Tu vois? Non, mais c'est devant les abonnés, ça se dit pas, j'étais raccroché. Non, mais quand tu me dis que, il a fallu que toi, attends, il a fallu que toi, tu donnes. Attends. Tu veux te dire, non, c'est moi le grand Yaka. Il a fallu que toi, tu dormes la nuit pour te réveiller le lendemain, pour comprendre que tu m'avais parlé très mal, et même très mal la veille. Mais oui, ça, mais ça, voilà. Donc, ça veut dire que quand tu parles mal à quelqu'un là, la personne est censée faire quoi? Quand tu parles mal à quelqu'un qui ne te parle pas mal, oui.
Laissez parler Aya. Aya, oui, Aya, tu veux dire quoi? Hein? Tu veux parler, on t'écoute. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde, c'est Aya Robert. Je vais mettre mon histoire avec Lolo de côté. Parce que je n'ai pas encore fini elle, mais je mets ça de côté. Je rentre dans le sujet, en fait. Voilà, le sujet principal de ce soir. On dit Aya de se calmer. Donc, je mets mon histoire, que je mets ça de côté d'abord. Moi, cette histoire-là, je l'ai suivie du début à la fin. C'est vrai que, elle dit, tu m'as jeté comme de la mouche. Oui, au restaurant. Tu as été pressé pour aller la déposer. Ok. Moi, je suppose que, c'est pas parce que tu m'as jeté. Je suppose que, comme sa voiture avait un petit problème. Exactement. Et que moi, tu me connaissais déjà. En fait. Voilà. Merci là-bas. Tu me connaissais déjà. Voilà. On te présentait déjà. Mm-hmm. Et que c'était la première fois que tu voyais l'autre côté. Exactement. À l'honneur. Exactement. Mais elle a compris ça autrement. En toi, je vois beaucoup de... Tu sais que tu es quelqu'un de très galant. Merci, merci mon cœur. Et puis, pas parce que tu es mon grand frère, mais je t'explique. Comme c'était la première fois, toi et moi, on s'était déjà vu, on avait déjà casé ensemble, voilà. Tu l'avais dit chez toi, tu t'es venu à la maison, tu vois. Donc, elle, c'était la première fois que tu la vois, tu vois. Donc, il fallait que tu dresses le tapis pour elle. Exactement. Voilà. Donc, quelqu'un qui sait que sa voiture avait eu un petit problème, bon, ça, c'est encore, c'est à savoir. C'est à vérifier. Marmaille de chez Marmaille. Toujours. Marmaille qui est tombée dedans. Tu m'as proposé de partir avec quelque chose que je n'ai pas refusé parce que moi, c'était la première fois que je l'avais dit. C'est la grande sœur. Il fallait la mettre à l'honneur. Voilà. Moi, c'est comme ça déjà que j'ai vu la chose. Je n'ai pas vu que tu m'as agité. Maintenant, après, revenons sur les sentiments. Quand tu avais commencé à discuter, après, tu as eu un lien avec elle. Moi-même, je t'ai laissé avec elle. J'ai dit quoi? Voilà, parce que tu avais beaucoup de liens. C'est-à-dire que j'ai préféré me mettre avec la Jaili, la traite qui a goûté là-bas, là. Et puis maintenant, te laisser avec elle tranquillement parce qu'il y a eu plein de choses, il y a eu des enjeux, il y a eu tellement de choses que je n'ai pas envie de dire. Pour parler, il fallait, voilà, tisser des liens. Exactement. Donc, moi, je t'ai laissé, c'est-à-dire, je t'appelais même plus comme ça. Voilà. Je t'avais laissé avec elle le temps de faire connaissance et tout. Et puis voilà, c'est en vous laissant que j'ai mal fait en fait. C'est en vous laissant là que les sentiments sont venus un coup, bim. Bon, moi, étant assise là, c'est tombé sur ma tête comme ça. Il dit que la seule chose que moi j'ai demandé, moi, franchement, pendant Lolo est là. Moi, j'ai cru que Lolo voulait t'utiliser. Tu vois ce que je dis? J'ai cru que, franchement, je parlais mon cœur. Hein. J'ai cru que Lolo voulait, genre, par rapport à tout ce qui s'est passé, genre, te prendre pour dire que voilà, tu m'as insulté avec le mouvement, et puis tu vas pas te le dire, mais toi, je t'ai jamais dit ça, mon grand frère. Non, tu m'as jamais dit ça, en tout cas. Donc, elle, je n'arrêtais pas de poser la question. Lolo, est-ce que tu es vraiment fan de mon frère? Elle pensait que c'était un piège, que non, moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis entière à la personne. Mais, je discutais avec toi, mais je n'étais pas sûre, par contre, d'elle. Tu vois? Parce que je n'étais pas sûre d'elle, parce qu'elle parlait de son gars. Donc, tout d'un coup, comme ça, tu ne peux pas déranger. Et puis, elle partait embrasser l'autre là, Abidjan, là-bas, tout ça, là. L'autre, elle n'est pas encore arrivée. L'autre, elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Moi, je l'appelais, elle sait. La question que je lui posais, est-ce que tu es fan de lui? Est-ce que tu veux vraiment te poser avec lui, en fait? Parce que moi, je suis mon grand frère, je me dois de le protéger. Même sa petite soeur ne peut pas devant moi aller là. En tout cas. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Allez là, c'est moi, Aya est déçue dans la vie de Yaka. Alors là. Non, quand elle parle de destin, ta vie, côté relation. C'est moi, Aya, c'est pas un débat. Il dit, il est là, si et moi, tu dis et moi. Non, si et moi, tu dis. Non, tu dis même pas, ma bise. Tu peux jamais mentir. De sa relation. Je pose la question, elle m'a posé. Parce que c'est comme on voit sur Internet. Elle dit que, ah, tu n'as pas dans ta maman.
Elle dit non, pourquoi? Je suis pas dans ma maman. Après, je l'ai senti sincère, tu vois. Je l'ai senti sincère parce qu'elle m'a parlé en tant qu'une femme, tu vois. Elle m'a parlé en tant qu'une femme. On a parlé longuement, on a parlé longtemps au téléphone. Et elle m'a parlé en tant qu'une femme. Donc, je me dis tout de suite, j'ai ressenti en même temps que non, elle n'est pas en train de s'amuser. En ce moment-là, moi, je suis venue vers toi aussi. Je t'ai posé la question, est-ce que je n'arrêtais pas aussi vers toi? C'est pas que je viens seulement. Et toi aussi, on a parlé et tout. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Lui, là, tu dis pas, hein? Je vais donner la raison, je vais te donner ta raison, et puis je vais te donner aussi un peu. C'est-à-dire que dans cette histoire, la personne qui a, c'est-à-dire que même elle pouvait avoir un peu raison, puis elle allait rattraper sa raison, puis elle a tout gâté, c'est l'autre côté. Exactement. Parce que, au départ, vous avez fait les fausses histoires où elle devait faire ça, elle n'a pas pu faire, et tout et tout. Maintenant, toi, tu l'as bloqué. Sauf que moi, je n'ai pas trouvé normal que tu la bloques en fait. Parce que je me dis que c'est toi l'homme. Tu n'as pas à bloquer la scène. Nous, peut-être nous-mêmes. Bon, après, tu es impulsif, tu as un peu un comportement, comme elle a dit tout à l'heure, mais tu sais te gérer en fait. Donc, tu l'as bloqué. Et encore, il y avait son anniversaire. Tu ne l'as pas souhaité joyeux anniversaire. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas manqué de te le dire, je n'ai pas manqué de te le dire, c'est dit que mon grand Oui, frère... tu me l'as dit. Maintenant, je t'ai dit aussi que moi, je ne suis pas focus. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Quand je ne suis pas content, je le fais savoir. Voilà. Donc, je ne vais pas souhaiter ton anniversaire alors que ça ne vient pas de mon cœur. Alors, je suis fâché. Donc, je ne fais pas semblant, en fait. Souhaiter ton anniversaire, c'est rien. Mais il faut que ça vienne de mon cœur. Tu vas prendre la parole, mon grand frère. Je te dis que Lolo Beauté n'était pas censé venir à Abidjan. Voilà où je lui donne ces raisons-là. Première raison, c'est où tu n'avais pas le droit de la bloquer. Tu ne devais pas la bloquer. Peut-être ne pas décrocher ses appels, mais bloquer. Ça, tu n'as pas raison. Le problème de partir à Abidjan, là. Aya, le problème de partir à Abidjan, là, elle et moi, on en avait déjà parlé. Elle m'a dit que si moi, je fais de façon... Non, attends. Elle m'a dit que si moi, je fais de façon, là, elle va partir à Abidjan tout de suite. J'ai dit, si tu t'en vas à Abidjan, je vais me fâcher contre toi. Et puis, elle est partie à Abidjan pour montrer qu'elle a... Ça n'avait rien à voir avec ce problème-ci. Quand le problème est arrivé, tu m'as bloqué. J'ai essayé de rentrer en contact avec toi, tu m'avais bloqué partout. Mais si je n'ai Tu pas l'avais déjà bloqué. Tu l'avais déjà bloqué, Yaba. Oui. Tu l'avais déjà bloqué. Il n'y avait pas encore. Ça arrive au téléphone. Non. Elle n'était pas commencée à Abidjan, elle était là quand tu l'as bloqué. Comment? Oui, elle était là. Mais elle est partie à Abidjan. Quelques jours après. Tu te l'as dit au téléphone, même t'es pas parti. Et toi, tu l'avais bloqué déjà avant qu'elle ne parte à Abidjan. Elle était déjà bloquée, tu l'avais déjà bloquée. En tout cas, tu avais parlé au téléphone, elle t'a dit qu'elle faisait l'anniversaire. Et toi, comme tu as dit qu'elle t'a dit ça, tu l'as bloqué. Tu as dit que tu lui donnais jusqu'à quelle heure là, si elle n'avait pas mis le truc, tu l'as bloqué. Voilà. C'est ça. Et comme elle n'a pas mis, tu l'as bloqué. Voilà. Parce qu'elle n'a pas mis, quand l'heure arrivait, elle n'a pas mis, tu l'as bloqué. Exactement. Voilà. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite. J'ai donné un ultimatum. On n'a jamais parlé de l'heure. Nous, on n'était pas au courant de l'heure. Nous, on n'était pas au courant de l'heure. Je t'ai dit au téléphone, quand tu auras mis là, tu me recontactes. Je t'ai dit au téléphone avant de couper. Tu as dit ça à Je t'ai dit ça au téléphone, tu ne peux pas me dire ça. Je t'ai dit que quand tu auras mis... C'est pas comme ça s'est passé. Si. Je t'ai dit au téléphone. Tu as dit à Aya, mais pas à nous. Maintenant, quand tu l'as... Vraiment, au téléphone, tu m'as dit que jusqu'à le lendemain, ça n'avait pas mis sur la bloquer. On m'a dit non, il ne faut pas la bloquer. Tu ne m'as pas écouté, tu l'as bloqué. Quand son anniversaire est arrivé, tu ne l'as pas souhaité joyeux anniversaire. Ça, je n'ai pas aimé ça et je n'ai pas manqué de te le dire. Que Lolo Beauté a effectué le déplacement depuis Abidjan. Elle ne se sentait pas bien. Elle a pris son billet. Elle est venue à cause de ton anniversaire. Elle l'a fêté, elle est restée. Tu vois, donc même si au moins elle méritait ce joyeux anniversaire là. Tu as bien dit, écoute, Aya, tu as bien dit que Lolo Beauté a quitté Abidjan pour venir à mon anniversaire en France. Parce que on était en de bons thèmes. Si on était fâchés là, je pensais qu'elle allait venir à mon anniversaire. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Si on était fâchés là, ça n'allait pas avoir lieu. Donc, moi, j'étais fâché contre elle là.
je ne pouvais pas faire semblant de lui souhaiter joyeux anniversaire parce que... Attends, comme Lolo dit que... En fait, je reviens sur ça. Hein. Pourquoi je parle de ça? Dieu merci, tu as répété ça devant elle. Dieu merci. Je n'arrêtais pas. Quand je voulais prendre ton Facebook pour souhaiter. Tu te rappelles, tu m'as dit, si tu souhaites, je te bloque de mon Facebook, je te bloque de partout. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Je ne peux pas aller contre toi. Tu vois? Mais elle pense que c'est moi qui ne te parlais pas. Bon, ça, c'est pas... Ça, sur ce côté-là, tu n'as pas raison. Parce que moi, peu importe le problème qu'il peut avoir, Lolo méritait quand même ce joyeux anniversaire-là. Mais après, c'est moi ma pensée. Hein. Ça peut être la pensée des autres, mais toi, c'est ta façon de fonctionner. Tu as raison. Pareil avec nous. Mais sinon, moi, je dis qu'avec tout ce qu'elle a fait le jour de ton anniversaire, elle méritait ça. Peu importe le problème. Ma petite sœur. Et ça, je te l'ai dit. Peu importe le problème, c'est le jour de son jour. Un an de plus, là, c'est pas donné à tout le monde. Un an de plus, c'est pas du tout donné à tout le monde. Donc, elle méritait vraiment que tu lui souhaites joyeux anniversaire. Même si après, tu n'allais plus lui parler, mais au moins, elle méritait ça. Parce que là, au côté, depuis moi, je la suis, tu es la première personne. Je ne sais pas, peut-être que Elle se moque de moi. Je ne sais pas si j'ai raté d'autres épisodes sur sa page. Mais depuis que je suis là, le côté, et quand on a fait par là, puisqu'on a fait l'appel là, la première personne d'abord, j'ai vu le côté souhaiter joyeux anniversaire, comme ça page, c'était toi. En tout cas, n'est-ce pas qu'elle a fait auparavant, mais depuis que je la suis, même ma photo sur l'anniversaire, je n'ai jamais mis sur ma page. Mais toi, elle t'a mis sur sa page. Elle a effectué le déplacement. Elle encore t'a donné un cadeau de la gloire. Tu vois? Donc, elle méritait vraiment ce point-là. Elle a raison jusqu'en même. Moi, Aya, je ne te coupe pas la parole. Hein. Déjà, je t'arrête parce que quand tu dis elle méritait, c'est comme si moi, je n'ai rien fait pour son anniversaire. Je te rappelle que j'ai pris 3 jours de congé déjà à mon boulot par rapport à ça. On est d'accord? Voilà, c'était pas pour m'amuser. Voilà, je ne l'ai pas souhaité parce qu'on était fâchés le jour-là. Sinon, les 3 jours là, c'est toi et moi et puis l'autre, là, on est allé se promener parce qu'il n'y avait finalement plus rien à faire. On est d'accord ou pas? Non, il ne faut pas parler facilement comme tu as traité parler là, comme si moi, je n'ai rien fait passer, il ne s'est rien passé. Non, j'ai organisé à ma façon. Maintenant, comme l'homme propose, Dieu dispose. Non, tu parles trop facilement, il n'aime pas ça. Non, tu parles en oubliant tout ce que j'ai mis en place pour cet anniversaire-là. Ok, je t'écoute. Je t'écoute. Je coude. Méritait un joyeux anniversaire sur ta page, même si tu étais fâché de ta part. C'est pas en fait d'étonnant, ou bien même un appel, oui, allô, joyeux anniversaire, même si tu ne l'as pas posté, mais au moins lui souhaiter joyeux anniversaire au téléphone. Chose que tu n'as pas fait, et moi je ne trouve pas ça normal, je te l'ai dit au téléphone, je le redis ici devant elle. Maintenant, pour cet anniversaire-là, s'il n'y avait pas par là, tu allais prendre un sac. Je peux dire le prix du sac? Faut pas dire ça, faut pas dire. Faut pas dire. Faut dire. On dit tout. Faut rien dire. Ok. Donc, tu as pris 3 jours de congé. Et tu es allé prendre un sac de valeur et tu es même parti avec ta petite soeur. Pas moi, hein, ta petite soeur, même c'est avec elle tu es allé prendre le sac, tu as choisi le sac. Mais le problème est qu'après, tu as un sac à la main, mais bon, on va laisser ça. Moi, à ton cadeau, la belle, ça n'est pas ton cadeau, là, on va prendre ça chez elle. Non, mais elle a raison. Donc, tu as vu, c'est pas sérieux, Donc, c'est quoi qui n'est pas sérieux? Le cadeau était censé être sous Lolo.
Non, ils sont en train d'éteindre une bougie. J'avais allumé une bougie pour en sortir. Le cadeau était censé être pour Lolo parce qu'après, il y a eu réconciliation. Pourquoi jusque-là, on n'a pas vu le cadeau? Il y a eu réconciliation. Est-ce que depuis il y a eu réconciliation, est-ce qu'on s'est vu? D'accord, ne t'en fais pas. Pour ça, là, on va se voir. On va se voir. Avec plaisir. On allait, il fallait qu'il est parti à sa petite soeur. Il voulait tellement la faire. Il y a un truc qu'on avait organisé nous-mêmes, qu'on allait faire ça de côté. Ça, c'était entre nous, la petite famille. Mais ton cadeau, il est parti à son sang. C'est-à-dire que sa petite soeur, même père, même mère. Voilà. De une boutique, de pas les trucs bratata, au chèque. Et puis en ce moment, il avait un problème avec sa carte bancaire. Hein, mais il est parti faire retirer l'argent dans son compte. Non, Yaka, chapeau. Tu pour aller avec sa petite soeur dans son sommeil. Ils sont partis pour prendre ton cadeau. Voilà. Maintenant, ça veut dire que l'anniversaire là, ça le tenait à cœur. Sans compter la sape même qu'il avait mis au rendez-vous, sans compter tout le c'est remonbélé, sans compter la limousine qui allait venir te chercher. Et tout ça, on dit là. Non, j'ai mal. Aïe, je vais raccrocher mon téléphone. Hein. Aïe, je vais raccrocher mon téléphone. Vraiment, le diable, mais il n'a pas tout gâté. Le diable n'a pas tout gâté. Je vais raccrocher. Hein. Aïe, comment casse tes papeaux là? Elle a raccroché. Limite-toi, Jairi. Vas-y, ma petite soeur. Quand maintenant, malgré ça, le sac, le cadeau, il a pu te donner. Tu as vu, il est sorti même, il a dit, hey Maya, il a pu te donner. Maintenant, tu t'es retrouvé à Abidjan. Maintenant, tu fais le Séni Krangba. Oh, Seigneur. Tu t'as embrassé Séni Krangba. Il n'y a rien pour toi. Faut pas répéter direct de 2 ans sur moi. Tu t'as embrassé Séni Krangba. Je n'ai rien pour toi, Seigneur. Faut pas répéter direct de 14 ans sur moi, pardon. Non, c'est sur la main, je l'étais Facebook. Même s'il fait la fois, il était fait avec quoi? C'est le game de C'est Facebook qui est là comme ça. Je t'en supplie. Mon nom souffle là. Comme il est un peu. C'est pas. Il faut t'expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai rien contre toi, Séni. Je t'en supplie. On dit qu'on n'a jamais vu de marmailleuse comme le perroquet. J'ai vu le matelas dans le noir là. Je ne veux pas mon nom dedans. C'est ma parole. La partie même où l'on a tout gâté. Parce qu'après, il y a eu Corona. On a dit que tout allait, comme on est des people et tout ça, on ne voulait pas. Nicolas le sourire, attention. Hein? Non, t'inquiète. On ne voulait pas aller faire la fête et puis voilà, quelqu'un va nous appeler. Voilà, quelqu'un va nous appeler pour nous dire que la police va... Quelqu'un va nous dénoncer. Voilà. Voilà, quelqu'un va nous dénoncer et tout et tout. Donc, on a dit qu'à ton retour, d'Abidjan, tout allait, et peut-être on allait voir. Tu es parti à Abidjan aussi, là, voilà où tu allais tout gâter. C'est ça. Voilà où tu allais tout gâter. Voilà, c'est qui a élevé le temps, Yaka de Paris, la jalousie. J'essaie de faire des directs pour t'interpeller. J'essaie de tout faire. Mais là, on ne voulait rien pour moi. Elle est parce qu'elle est têtue. Elle dit que c'est elle qui est la Djadja, non? Moi, il m'appelle Yaka de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Franchement, ça, je ne suis pas d'accord avec toi, Lolo. Tu sais, même si tu es quelqu'un de connu, que tu veux faire des buzz, il y a des... Il y a des limites. Il y a des limites, tu vois. Il y a des buzz qu'on fait. Tu vas aller rouler pelle à Séni Krangba. Tu vas aller mettre ta langue dans la bouche de Séni Krangba. On peut embrasser Séni Krangba.
On peut embrasser souris musaraigne. Tu passes la tête, la dynamique, ça, tu passes c'était bercé de parents. Voilà. Donc, franchement, je peux dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Aïe, la bateau. Là, tu n'as pas raison. Là, tu n'as pas raison et tu as dit quelque chose que tu n'as pas respecté, c'est les deux là. Voilà. Tu devrais respecter ta parole. Voilà. Tu n'avais pas donné les histoires. Exactement. Merci mon frère pour ton soutien. Mais voilà, tu aurais pu chercher à régler ton problème tranquillement avant d'aller à Abidjan ou je ne sais pas, quand tu veux quelque chose, mine de rien, c'est la femme aussi qui met son foyer. Hein. Ah. Voilà. Elle n'a pas compris ça encore. Donc quand toute une femme aussi veut, tous nos parents qui sont posés là, c'est la maman qui a fait le foyer. Il ne faut pas qu'il s'agisse. Toi-même, tu as déjà fait le don. Il y a plein de moyens où on pouvait régler parce qu'on avait convenu se voir, parler. Et puis, quand tu es là, tu vas aller mêler tout maintenant. Tu as tout mis là-bas. Moi, maintenant, je ne pourrais plus parler. Avant d'aller à Abidjan, tu avais commencé à faire des directs pour expliquer les choses. Moi, mais je ne comprenais rien. Attends, c'est des choses qu'on pouvait régler. Mais j'avais commencé à faire des directs. Lui aussi, tu avais répondu. Je ne sais pas, peut-être de venir mélanger quoi. Donc, j'ai dit, écoutez, j'ai essayé de contacter 2 personnes pour pouvoir régler le problème. J'ai vu que moi, je suis partie avec mon problème. J'ai dit, attendez, tu vas pas faire ma charrière. J'ai fait ma charrière. Mais pour te dire la vérité, ton anniversaire, là, si on se fêtait là, ça allait être un truc de waouh. Mais tu n'avais même pas imaginé. Ça allait être un truc de waouh. Tu n'allais même pas imaginer. C'est-à-dire que peut-être que tu allais pas se mettre. Arrête de tirer ta langue, c'est quoi ça? On avait prévu faire un truc de malade. Tu vois? Un truc de malade. Comment on va dire? En ton honneur. À ton honneur, te valoriser à plus que ta valeur. Voilà. Hey! La femme de mon grand frère, même moi. Mais elle m'a fafouillassé, me fait un bracata, me déposer ici, me déposer là-bas, me jeter ici, pour aller se mélanger avec les fafouillassés, te mettre à temps. Moi, ce que je te reproche de toi, c'est que toi, tu te dis que tu as l'argent. Tu te dis que tu as l'argent. Donc, un homme ne peut pas te commander. Non, pourtant, c'est pas comme ça, en fait. L'homme, la femme peut avoir tout l'argent du monde, mais ça, c'est chez les blancs, ça se passe. Mais en Afrique, l'homme prend tout les dessus. Et on est le genre d'homme qui ne peut pas te commander, là, c'est la Sénie Kamba. On est dans ça. C'est pas qu'il veut monter sur ta tête, mais il veut avoir sa place. Il ne veut pas les histoires de tu es l'homme beauté, tu es l'homme boss sur ta page. En Afrique, tu n'es pas l'homme boss. Voilà, tu es ta copine. C'est ce que je dis. Mais toi, c'est quoi façon tu es sur Internet, c'est ce que tu ramènes dans ton couple. Mais ça ne peut pas marcher aussi. Tu vois, non? Sinon, franchement, pour te dire, sur les 100%, il n'y a qu'à 96%, tu as 4%. Tu as tout gagné. Exactement. Merci beaucoup, très chère petite sœur Aya Robert de la Yoro Gang, chinoise de la Yoro Gang, chinoise de Arafat DJ. Voilà, mais non, c'est bon. Les internautes, même, il fait nuit. On va laisser les internautes dormir. Lolo Beauté, tout ce que j'ai à te dire, il faut revoir ton caractère. Il faut revoir ton comportement. Si tu veux construire quelque chose, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que une femme, quelle que soit, même si elle pousse des ailes, elle reste une femme. Voilà. Il y a des hommes qui sont assistés, il y a des gigolos. Eux là, ils acceptent qu'une femme leur dise tout ce qu'elle veut. Ils acceptent de se faire marcher dessus. Parce que quand ils regardent le petit porte-monnaie là, ils se disent que quand ils regardent le petit porte-monnaie, ils se disent que j'accepte tout. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. On n'est pas tous des gigolos. Tu vois ou pas? Moi, je travaille. Et puis, sans me lancer des fleurs, je me suffis. Grâce à Dieu. On dit la prochaine fois, embrasser Drogba. Hein? Quoi? Non, vas-y, excuse-moi, vas-y.
Voilà. Il y a eu le scénario de Séné Krangba. Après, il y a eu le scénario du footballeur avec beauté sur la main. Après, il y a eu tellement de choses qui m'ont freiné dans mon élan. Tu vois ou pas? Donc, viens pas t'asseoir là pour faire genre, toi, tu as tout fait pour que ça fonctionne et que c'est moi qui ai tout foiré. Non. S'il y a bien une personne qui a tout fait, tout capoté, tu es la seule coupable. Voilà. Il ne faut pas chercher d'alliés. Voilà. Et puis Mimi aussi t'a aidé à tout faire capoter. Voilà. Parce qu'il faut toujours... il faut... Voilà. Parce que Mimi, tu as de très mauvais conseils. Ça, je te le dis aujourd'hui à Lolo Beauté. Exemple. Oui, tu as de très mauvais conseils à Lolo Beauté. C'est-à-dire que quand Lolo Beauté est dans une... C'est-à-dire qu'elle est dans une... C'est-à-dire qu'elle est dans un game où elle se dit qu'elle a raison. Toi, même quand tu sais qu'elle n'a pas raison, avant de lui dire qu'elle n'a pas raison, là, tu la laisses aller jusqu'au bout de ses idées, tu la laisses faire. Tu ne l'arrêtes pas tout de suite pour lui faire comprendre les choses. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que parce qu'elle elle est dans son truc. Mais souvent, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des avis différents pour savoir qu'on est dans du faux. Et toi, tu as la chance, c'est-à-dire que toi, elle a la chance de t'avoir avec elle. Tu devrais être cette personne-là à lui montrer le chemin. Clairement, parce que souvent quand tu es acteur d'une scène là, tu ne vois pas forcément les choses comme ceux d'à côté peuvent voir. Souvent les gens d'à côté ont la vision plus claire que toi qui est le sujet. Donc c'est bon d'avoir toujours quelqu'un à côté qui t'éclaircisse, que la personne te laisse t'engloutir dans ce que tu penses être vrai. Et toi, Mimi, tu as beaucoup dans ça. Tu es toujours en train de lui donner raison, même quand elle n'a pas raison. Et donc, du coup, tu l'induis beaucoup en erreur. C'est pas méchant forcément de ta part, hein, mais... On est en conclusion. Comment? Mais maintenant, mon frère Yaka Yaka. Je me suis redressé maintenant. Je croyais que j'étais couché, tout ça. Il t'entend pas bien, lève-toi. Voilà, mon grand frère Yaka Yaka. Donne-moi un exemple où quelque chose qui s'est passé. Parce qu'avant que Aya n'intervienne, j'ai fait ma conclusion à moi. Et j'ai dit devant tous ces 2000 et quelques personnes connectées que tu as raison à 85%. Et le reste, c'est Lolo. Cela veut dire, non, cela veut dire que, et c'est moi qui ai été la première à dire, parce que j'étais là le jour où tu lui as demandé, mais pourquoi, Lolo, tu n'as pas fait ce que tu avais demandé? Et elle t'a mal parlé. Et quand tu as raccroché, elle-même, elle est assise là. J'ai pris mon rôle de grand chef et je lui ai dit non, ça ne se fait pas. Maintenant, toi, en fait, Yaka, je ne suis pas maître des décisions de Lolo. C'est une grande fille. Je peux lui donner un conseil. Chez nous, les Makos, pour que ça soit clair, on ne se mêle pas dans fait de, excusez-moi du terme, de Bangala et de Zizi, de Petou. On ne se mêle pas de ça. Mais, je t'ai côtoyé. Non, je te parle. Chaque famille a sa manière de gérer des choses. Comme je t'ai côtoyé, je sais que tu es un bon gars. Merci pour le compliment. La seule chose que moi je t'ai reproché, c'était beaucoup. Voilà, c'est la seule chose que moi je t'ai reproché, c'était le blocage. Sinon, tout ce qui s'est passé, la preuve, en fait, des Séni Krangba, c'est pas passé en France. Le blocage est venu par rapport à... Le blocage a eu lieu par rapport à comment elle s'est permise de me parler. Ça c'est clair, je n'ai pas dit voilà. Et alors que moi, je ne lui avais jamais parlé comme ça. Et puis, je ne me serais jamais permis de lui parler comme ça. On est d'accord? Tu pouvais régler ça d'une autre manière. Tu pouvais, non, je t'ai raccroché au nez par rapport à ce que tu m'as dit. Tu t'as raccroché au nez, il avait voilà. C'est ton grand frère. Et chaque fois, je lui dis, même quand malgré que Lolo te dit, Yaka Yaka, le grand frère, malgré que Lolo te dit, non, toujours c'est Mimi qui prend ta défense. Tu n'as jamais cru. Tu veux qu'il fasse quoi? Au fait, tu es têtu. Il n'est pas têtu, au fait. Mais cette image est dans sa tête juste quand... Tu vois aujourd'hui. Il faut... Même jusqu'à ce que tu me vois en rêve. Oh non, mais ça c'était pour rigoler, hein, de ton toi. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Oh. Voilà. On dit Yaka est un bel homme classe authentique. Oh là là, Claudia Bossé, toi tu sais reconnaître les vrais hommes. Merci pour ce compliment. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que le Beauté n'est pas capable de reconnaître.
Tu vois ou pas? Moi, j'ai fait compliment à un homme tout de suite. Là. Il va me je vais répondre à quelqu'un, à un internaute qui dit que Lolo n'écoute pas Lolo. Non, et Mimi, non, Lolo m'écoute beaucoup. Mais en matière de zizi et puis de zaza, là. Chacun gère son chose. On dit Lolo, tu as tort. En matière de zizi et de zaza, là, chacun gère. Bon, tu as parlé, Aïe a parlé, moi j'ai parlé. On va laisser aussi Lolo aussi parler. Ok, on t'écoute. On va clore le débat avec toi. Aïe, ok, j'ai la parole. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient que je ne parlais pas. Parce que pour moi, on est dans une conférence. Si Aya doit parler, Yaka doit parler, le perroquet doit parler, on ne va pas se faire entendre. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler sincèrement comme cette grande dame que je suis. Vous savez, j'ai vécu avec un père violent. Ça, je rentre maintenant dans ma vie privée. Je vais vous expliquer. D'où on en dit, Lolo Beauté, tu es dû, tu es rentré ici, tu es sorti ici. Parce que ça en découle d'une expérience vécue, d'où je me fais une carapace pour ne pas être blessée. J'en viens. Là, je parle en tant que femme. Vous savez, j'ai vécu avec un père qui était violent. Et pour lui, il avait une parole. Ma femme me suit comme un mouton. Pour notre père, c'était que la dictature. Ce qu'il dit là, c'est ce que tout le monde fait. Mais l'expérience que j'ai eue avec mon père, ça je vous parle dans la sincérité, ça a démontré que ce qu'il dit là, il nous a fait envoyer droit dans le mur. Il n'avait totalement toujours pas raison. Et pour lui, toute cette femme doit être soumise. Et en plus, quand tu n'es pas soumise, il te tape. Donc cette image de voir notre mère tout le temps en train d'être tapée parce qu'elle est rentrée ici, c'est sorti ici, parce qu'il n'y a pas eu de discussion, moi ça m'a refermé parce que j'avais l'âge de 7 ans. Vous voyez? Donc ce traumatisme, c'est déjà en moi. Voilà pourquoi je suis beaucoup sensible. Donc, j'ai vécu avec un homme, mon premier mari. Pourquoi même j'ai divorcé là? Les vraies raisons aujourd'hui. Les vraies raisons, c'est que, voilà le ciel et la terre, je prends toujours avion. Le jour où il a eu à me porter main, j'ai dit, toi, je ne pourrai plus rester avec toi. Et j'ai demandé le divorce. Malgré que j'étais une femme pauvre et très soumise. Parce que de nature, je suis quelqu'un de calme. Mais ça a déjà aussi provoqué un autre problème aussi dans ma vie. Parce que souvent, nous les Africains, là, nous disons que nous les enfants africains, on n'a pas de traumatisme. Alors que exactement, on a un traumatisme. Et ce traumatisme, je le traîne jusqu'à présent. Donc, quand quelqu'un, de nature, je ne suis pas mauvaise, je ne suis pas insoumise et autres. Mais je me suis créé une carapace pour éviter de me faire blesser. Parce qu'aujourd'hui, je suis en même temps le père de mes enfants et en même temps la mère. Cette femme qui se débrouille seule pour apporter une éducation à ses enfants. Donc, je fais beaucoup attention à ne pas blesser des gens et aussi me blesser. Yaka, on s'est connus dans un drame et le clash a été violent. Donc, l'image que j'ai pour lui, même si on s'est pardonné, il faut qu'on comprenne les choses qui est resté au coin de mon image. C'est-à-dire, tu peux aimer quelqu'un, mais je n'oublie pas certains scénarios de ces clashs, de ces paroles, au fait, qu'il a fait sortir de violents, mais qui m'ont, tu voyais, qui m'ont, parce qu'arrivé à un moment, je ne regardais plus ces vidéos. Là, après, je n'étais plus affectée. Mais j'ai cette image de quelqu'un, mais qui est un peu violent, parce que ce que tu as fait sur Lolo, ça a été aussi violent, c'est un traumatisme. Bon, pas un traumatisme, mais ça a été violent. Donc, ce comportement-là est resté aussi dans un coin, dans le cerveau. Donc, quand tu viens et que il y a eu de l'amour, je ne cache pas que j'ai des sentiments pour Yaka Yaka, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Il est très gentil. Et puis, il y a des choses qu'il a fait pour moi. Parce que pour moi, ce n'est pas que de l'argent. C'est au fait, c'est le soutien d'un homme, même mentalement. Wow. Et ça, c'est dans notre jargon. J'ai traversé un petit moment ici d'un peu de stress, mais pas de stress de papier ou même quoi que ce soit. Hein, parce que je devais faire venir mes enfants. Donc, j'étais un peu stressée, autre, mais il m'a apporté beaucoup de soutien. Mais ça n'a pas été financier, mais moralement. Donc, ce respect,
conseiller-là. Mais très bon conseiller. C'est un très bon conseiller parce qu'aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, si je suis devenue cette femme classe, élégante, on va dire entre griffes, cette femme qui a fait sortir cette beauté, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui m'encourageait. Voilà, fais ça, prends soin de toi, change d'habillement, fais ceci. Quand j'ai fait une vidéo, il ne se prive pas de me complimenter, parce qu'une femme qui est complimentée, c'est une femme qui fait sortir le meilleur qui est en elle. Donc, je peux dire que je suis devenue cette femme aujourd'hui grâce à Yaka Yaka. Donc, quand c'était un moment, on s'est mis ensemble, mais ça n'a pas trop duré. J'étais un peu, vous voyez, un peu réticente parce que une fois qu'il s'énerve, c'est comme si on enclenche, je dois me braquer. Est-ce que vous voyez ce réflexe-là? Une fois qu'il hausse un peu le ton, en fait, je ne me suis jamais braquée, mais c'était la première fois parce que je lui disais avant qu'avec moi, il faut aller doucement parce que je n'étais pas rentrée dans les détails du traumatisme que j'ai eu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 7 ans. Mais tu ne peux pas voir ton papa partout, hein, ma chérie. Tu ne peux pas mettre ton papa partout. Non. Parce que moi, je ne suis pas ton papa. Donc, si je suis sensible à ce que... Tu as fait un déclic dans ma tête. Parce que oui, je suis d'accord avec toi. Mais toi-même, tu as dit... Écoute, toi-même, tu as si bien dit. Moi, je ne veux pas un homme qui soit comme mon papa. Donc, tu vois... Tu l'as si bien dit. Tu l'as si bien dit qu'on a eu un clash qui a été très violent dans les deux camps. Voilà. Donc, du moment, quand le clash est fini, après, toi-même, tu as dit que grâce à moi, tu as changé d'allure. Donc, à ce moment-là, tu as pu comprendre que quand on est en guerre et quand on est en harmonie, c'est deux personnes différentes. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Je suis moi, je m'exprime en tant que moi. Moi, je ne fonctionne pas comme toi. Je fonctionne comme moi. En fait, tout le monde n'est pas comme toi. Chacun a sa personnalité. Et chacun fait un bloc. Donc, pour moi, on n'a jamais eu de discussion. Et un coup comme cela, tu vois que ma réaction n'était pas, on va dire, normale, parce que j'ai été violente. Tu ne t'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas. Parce que je dis, je reste et je demeure. C'est comme si ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, tu devais quand même te calmer, puis prendre pour dire, attends. Mais ce déclic, cette réaction qu'elle a eue là, ça doit être causé par quelque chose. Parce que ça a été violent. Je le dis et je le reconnais aujourd'hui, que j'ai été violente en tout cas, je t'ai parlé comme ça fait rien. Que je reste et je demeure sur ma décision. Elle est irrévocable. C'est des paroles qu'on ne dit pas à quelqu'un, mais convient avec moi que c'était la première fois que je le faisais. Donc, c'était dans une relation souvent. J'espère que ce sera la dernière fois. Non, j'en viens. Non, j'espère que ce sera la dernière fois. Parce que tu conviens avec moi aussi que je n'ai jamais eu à te parler comme ça. On est d'accord? Tu m'as toujours parlé très bien, voilà. Respecté. Et souvent, même, je dis des choses et que tu fais. Ça, franchement, je le dis. Mais je te dis, je t'explique les raisons, voilà, qui ont poussé. Avec du recul, j'ai essayé. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, on n'essaie pas à savoir d'où le problème est venu. En fait, c'est ça le problème des Africains. Il faut savoir d'où le problème est venu. Et cette réaction a été impulsive. C'est comme si j'étais en train de régler tes comptes. Il n'avait aucun compte en face de moi. Est-ce que tu comprends? Parce que les paroles que je t'ai dit, c'est comme s'il était en train de me défendre. Donc, il faut, avec le recul, je me suis dit que c'est une impulsion venant de tout ça. Parce qu'il faut avoir le parcours d'abord. Est-ce que tu vois? D'après toi-même, ton mot, qu'est-ce qu'il dit là même? C'est bon ou pas? Tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Voilà, tes propres mots. Tu vois ou pas? Donc, c'est ça. Donc, quand toi, l'homme, tu te braques, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais me dire que j'ai l'argent et tout ça. L'argent, là, c'est éphémère. On va mourir pour laisser ça. Et puis, l'argent que moi... Mais ça joue beaucoup dans ton caractère. Peut-être que ça joue beaucoup dans ton comportement, oui. Ça joue beaucoup dans ton comportement. Le fait d'être indépendante financièrement, ça joue beaucoup dans ton caractère. Non, ça joue pas sur le Si. Ça joue beaucoup. Parce que tu te dis que tu le dis toujours dans tes directs. Moi là, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai l'argent. Tu le dis dans tes directs.
Tu le dis toi-même. Mes directs avec ce que je suis, en fait, c'est la nuance. Mais c'est ce que tu penses que tu dis dans tes directs ou bien tes directs là, c'est du fake. Les gens viennent m'attaquer, il faut que je me défende. Donc, c'est normal que je... Du coup, nous, on écoute, on est assis par terre et puis on écoute ce que tu dis dans ton direct. Est-ce que tu comprends? Tu vois ou pas? Oui, je vois. Tu te défends avec tes armes. C'est clair. Et moi, mes armes, là, je suis une femme indépendante. Mais ça ne veut pas dire que je vais me trimballer avec comment on sont. Il y a combien de femmes indépendantes? Il y a plusieurs femmes indépendantes, on s'en fout de ça. Voilà. Mais je me défends. Là, dans ce contexte, je me défends. Est-ce que tu comprends? Tu vois ou pas? C'est dans le direct. Et c'est dans le direct. Mais je ne t'ai jamais dit en face que toi, je suis mieux que toi. Voilà. Je ne t'ai jamais dit ça. Je t'ai manqué de respect, je le reconnais, je m'en excuse, en toute sincérité, devant Dieu et devant la nation. Mais cela ne veut pas dire que je trimballe ce truc-là sur mon pour dire que oui, je suis indépendante. Au contraire, les hommes doivent être fiers des femmes qui sont indépendantes, parce que ça n'a rien à voir avec la vie sociale. Oui, moi je suis fier de toi, je te le dis tout le temps. Je te dis que tu es une battante, j'aime bien comment tu te défends, mais de là à m'arracher ma masculinité, et ça, je refuse. Non, mais tu as vu l'image que je t'ai donnée. Tu as dit ne me compare pas à ton père. Est-ce que tu vois? Chose que je ne devais pas faire. Mais voilà. Quand toi, tu dis ce que tu envoies sur ton Facebook, c'est toi. Moi aussi, je peux te dire non. Ne pense pas que l'actrice que je suis sur les réseaux sociaux est ma vie normale. La banquière. Je suis une banquière. La banquière. Maman a l'argent. Oh, vous voyez comment il est. Quand on parle des choses sérieuses, tu vois, hey. Hein? Madame Dominique, comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Kim Kardashian. Elle a l'argent que nous tous, mais elle est en couple. Ben oui, donc l'argent ne veut rien dire. Elle a un couple avec quelqu'un qui a l'argent aussi, donc elle a intérêt à rester calme. Heureusement pour moi, sinon il allait pleurer tous les jours. Un pauvre lot qui se met le beauté, mais il va s'arracher les cheveux. Mon Dieu. Tu veux être avec une personne que tu juges, mais de cette façon, mais c'est méchant. Je ne te juge pas. C'est ce que tu m'as présenté. C'est ce que tu me présentes que je prends. Une seule erreur d'une incompréhension qui a découlé jusqu'à là. Je trouve que cette erreur-là ne devrait pas avoir lieu. Au regard de comment... Au regard de comment... des erreurs. Il faut apprendre à gérer ces erreurs. Il faut apprendre à gérer ces tensions. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Lolo, ton dernier mot, c'est quoi au juste? Parce que là, on a sommeil. Mais oui, il a conclu. Ah, il a conclu, j'ai conclu. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que j'explique la raison pour laquelle je t'ai manqué de respect, je t'ai parlé mal. Et je l'ai expliqué. Donc, tu t'excuses. Voilà, je me suis excusée. Ok, ton excuse est acceptée. Comment? Oui, le reste, là, ça va être en inbox. Hein. Donc, détendez-vous les Koubachari. Voilà, c'est en inbox. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes. Tu as fini, non? Ou bien, tu as quelque chose à rajouter? Ok. En tout cas, ton excuse est acceptée, ma chérie. Ton excuse est acceptée. C'est bien de reconnaître que tu m'as manqué de respect alors que je ne le méritais même pas. Voilà. Et puis, j'ai eu une réaction aussi qui a suivi. Voilà, ma réaction était logique. Donc, moi aussi, je m'excuse par rapport à ma réaction. Mais au moins, chacun connaît au moins les limites de l'autre. Tu vois, ça servait à ça. Voilà. Donc, les Koubachari, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé le direct. Et merci de nous avoir mis des cœurs. Voilà. Au Lolo Boss aussi, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de Lolo Boss aussi qui ont essayé de me fafouillasser. Mais bon, ici, là, c'est la Yaka Gang qui gagne, toujours. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ce petit échange ce soir-là. Ça va nous permettre de réfléchir aussi cette nuit. Et puis, comme ça, dans la journée, demain, au cours de la semaine, on va s'appeler gentiment et puis on va remettre certains points sur certains i et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, merci beaucoup au Lolo Boss et puis au Koubachari. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous. Salut.